Est-ce que vous connaissez Givre? Oui, non, non, oui, 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 non, non, je m'en bats les couilles. Parce qu'en regardant cette vidéo, vous allez pas juste découvrir Givre, vous allez découvrir tout un être extrêmement beau gosse. Là, Oui, pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était MyBios le skin, j'ai fait ouais. non, je sais pas, MyBios. Un petit peu inspiré. Donc là, Vas-y, bah écoute. tu t'apprêtes à fouler un monde qui tient beaucoup à moi. Parce que c'est le monde sur lequel j'ai invité MyBios. Oh là là, MyBios. Tapis rouge, mon gars. MyBios le vrai MyBios. Le vrai Mais MyBios en non, personne. le vrai MyBios. Le mec mi-singe, mi-papillon. Mi-singe, mi-papillon. T'es en vrai? Ouais, mais enfin, je sais pas si je suis le mec le plus intéressant à interviewer, mais Je pense que si. Parce Ah ouais? qu'en mode tes vidéos c'est un peu du cinéma et moi j'aime beaucoup le cinéma. Ah mais sur ça, c'est grâce à ça que mon inconscient, mon subconscient, il a pensé à toi. C'est parce qu'hier je me suis créé un letterbox. T'as un letterbox, mais ajoute-moi j'ai- sur je- letterbox. Et justement, je suis allé sur celui de Victor parce qu'il m'avait dit de le rejoindre sur Victor. Sur celui de Victor, enfin il m'avait dit de rejoindre le sien. Et du coup je suis allé voir dans les abonnements ou abonnés ou je sais plus, j'ai vu Mazeppo. Ah mais ça vient de là, c'est pour ça. En fait, et comme ça, quand j'ai dormi ensuite, et ce matin je me suis réveillé, mon subconscient il a rassocié ton pseudo à l'interview. Et c'est comme ça que je me suis souvenu que j'avais une interview. C'est Victor qui t'a conseillé d'aller sur. Ouais, c'est Victor, il m'avait dit. En plus, à Lui l'époque, aussi, il m'avait dit me l'a fais-toi un proposé. Il m'avait dit fais-toi un letterbox et genre vas-y j'avais pas qu'à là, j'avais oublié carrément. Et après je suis retombé sur le site, j'ai fait ah oui c'est vrai Victor il m'avait dit de m'en faire un. Hop, les je te Je suis parti follow. en faire un. Et vas-y. Lui aussi En m'a plus en ce moment je suis proposé. grave en train de à fond regarder des films. Bon faut que je me calme un peu parce que le problème c'est que je regarde tellement de films que j'entrevauche les histoires dans ma tête. Du coup c'est un peu dommage parce que bah du coup à peine je finis un film je recommence un autre. Ouais, je Ça vois. veut dire mon cerveau il a pas le temps d'assimiler. Du coup là je vais me calmer un peu, je vais me limiter à maximum un par jour voire un tous les 2 jours. Parce que sinon ça va pas aller là. Un tous les 2 jours, Je- non, c'est pas facile. Hein. Putain, t'es déjà à Surtout que- 69 films, mais il a quel âge ton compte? Surtout, oui, je l'ai vu, je l'ai ouvert hier. Mais après, j'ai juste liké, genre j'ai juste mis tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant. Après, je pense que j'en ai oublié, hein, parce que je me souviens pas de tout. Mais ouais, pour l'instant, là, je suis en train de me faire. J'ai toujours détesté, enfin, j'ai toujours eu une très très mauvaise image des Marvel. Ah Je ouais, l'ai regardé, pourquoi j'ai bien eu raison. Avengers, j'ai détesté, je trouve ça tellement nul. Quoi? Mais j'ai regardé Oh my Spider-Man, God. là, les 1, 2, 3. Et Ouais, franchement, et c'est je un m'attendais à banger. tellement pire. Et vas-y, c'est pas mal. J'avoue, la fin de No Way Home. J'avoue, j'ai eu une petite larme. J'ai dit ah non, Mais c'est pourquoi que non c'est même pas le meilleur type. Spider-Man. Et je sais qu'on m'a dit que ceux de Tobey Maguire ils sont mieux, Ils sont 100 fois meilleurs. mais j'ai pas encore regardé. Mais voilà, Spider-Man, je me suis un peu réconcilié. Je pensais que ça allait vraiment être enfantin, genre bien grave cliché, grave nul. C'est le cas un peu, mais pas trop non plus. Genre ça va. Genre il y a quand même genre. Vas-y, c'est pas ce que je kiffe non plus, mais ça va, je déteste pas, genre ça va. Perso, J'ai mis un c'est petit mon 3 étoiles, super-héros préféré. Voilà. Bah, c'est le seul que je. Bah, après, en fait, genre, j'ai regardé un peu. J'ai regardé les Avengers, j'ai franchement pas accroché du tout. Du coup, j'ai regardé juste des résumés. C'est des mecs, des mecs qui font des vidéos que j'aime pas, là, qui résument des films. J'ai regardé les vidéos des gens que j'aime pas, mais c'est pas grave, j'ai regardé leurs vidéos juste pour essayer de comprendre un peu l'univers, pour ne Ouais. pas être trop perdu pour Spider-Man. Donc voilà, j'ai capté c'est quoi un peu l'univers, mais franchement, genre, c'est pas ça me. Genre, je suis en mode. Ouais. Meh. Genre, je suis pas. Pas tes délires. Ouais, après peut-être que je regarderai un jour juste pour regarder, dire que j'ai regardé et peut-être pour changer d'avis, mais bon pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est pas mon. On a commencé à parler alors que l'interview n'a pas commencé. Au calme, au calme. Mais ouais. Bon écoute, bah, je te laisse faire ton. Non, j'allume le ventilo, tu me dis si on l'entend. Si on l'entend, j'enlève. Il fait pas si chaud, mais bon quand même. Est-ce qu'on l'entend? Un petit peu quand tu parles. Ok, bah je l'enlève alors. C'est pas de toute façon il fait pas si chaud. C'est génial. Il faisait chaud en Chine ou pas? Ah mais en Chine, je trouve que j'ai jamais vu un endroit aussi chaud que ça. Hein. Genre c'est. Ah ouais? Je pense que c'est top 3 des endroits où il fait le plus chaud. Hein. Bah, surtout dans là où il y a Mamif. Dans la région il y a Mamif, il fait chaud c'est la région la plus chaude je crois. Il fait chaud de baiser. En fait genre c'est pas. Genre il fait chaud et en plus c'est genre l'atmosphère est giga humide. Ça veut dire genre c'est genre décuplé la chaleur. C'est-à-dire genre là-bas s'il fait genre 37, c'est pas comme si en France il fait 37, genre ok tu crames, mais tu crames genre. Genre là-bas en Chine, c'est pas tu crames, c'est genre t'es cuit à la vapeur, genre tellement il fait chaud. Ouais. Genre c'est vraiment, genre t'as l'impression que t'es dans une jungle. C'est vraiment horrible. Enfin moi je déteste ce climat là. J'essaierai, Après, ça j'essaierai.
ça dépend des régions, parce il y a tellement de régions différentes en Chine. Et genre, bah, je suis allé dans une région un peu plus montagneuse, et là-bas, franchement, ça va. Le climat, c'était pas non plus comme en France, mais c'était beaucoup plus light. Donc, ouais, ça dépend. Hein. La Chine, ça fait 10 milliards de fois la taille de l'Europe, donc t'as 1 milliard de régions différentes. Mais la plupart, je pense, de la Chine, enfin, les régions les plus connues, en tout cas, je pense qu'il fait quand même assez chaud. Mais en vrai, moi, j'étais choqué d'apprendre que t'avais des origines chinoises. Ah ouais? Parce que en mode, j'ai découvert ta chaîne avec l'époque où tu faisais des shorts à la Sorade. En SAR, ça paraissait logique, non? Ah oui, ok, mais tu connais depuis. Mais je suis un ancien. Et du coup, je me disais, ouais, son skin, les yeux bridés et tout, il doit juste être un petit peu raciste, mais c'est Ah, mais rigolo. non, mais gros, tout est un foreshadowing en fait, depuis le début, gros. Depuis le début. J'avais prévenu le monde entier depuis le début. Ah Je ouais, suis chinois, les mecs. c'est une à moitié. dinguerie, ça. T'es un Disney chinois. Eh ouais, tismé chinois, tismé sucré chinois. Putain, ça c'est une dinguerie. Bon, bah écoute, je C'est sais pas si ça a parti. commencé du coup officiellement, mais Non, c'est bon, Vas-y. première question. je te laisse dire. Avant YouTube, tu t'intéressais déjà au cinéma, au montage, à l'écriture de scénarios ou pas? Vu que ta chaîne YouTube, c'est un peu des films. Quand je regarde ça, je vois un film en fait. En fait, je capte ce que tu veux dire. En vrai, le cinéma, je vais pas mentir, hein, ça va être. C'est quand même assez récent que. Bah, en fait, maintenant, le cinéma, c'est devenu une passion. Genre, j'adore ça. Et c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Mais le cinéma, en vrai, c'est venu, genre. Il y a pas si longtemps. C'est venu avec Mybius et Victor, en réalité. C'est en discutant avec Mybius et Victor Que t'as commencé bah, à je me suis kiffer le cinéma. que j'ai commencé à kiffer le cinéma, à m'intéresser au cinéma. Et que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux faire de l'art. J'ai plus envie de. Enfin, j'ai plus envie. Si, c'est cool de faire des vidéos YouTube. Mais genre, enfin, de base, je kiffais de ouf YouTube parce que depuis tout petit, je regarde YouTube. Enfin, j'ai commencé YouTube. Bon, après, pas depuis tout petit non plus, je suis un menteur. Mais depuis genre la 5ème, j'ai commencé à regarder YouTube. Genre, Depuis la 5ème. Pendant le confinement. Ok. Euh... Attends, là du coup t'as 20 ans. Non, là j'ai 17. Je vais avoir 18 là. Du coup t'es Dans 10. Non, je sais pas compter. Dans 21 jours. Let's go, Et- 10 septembre. Moi pendant le confinement j'avais. Attends, mais t'es en quelle classe? Enfin, t'as quel âge? Là je passe en 3. What? Ah oui, mais Tu t'as me un peu donnais petit, quel hein. âge? Mais je pensais, je sais pas, t'étais genre en seconde, première ou... Enfin, je pensais que t'avais genre, tu peux avoir mon âge. Ok. Moi je suis un tout petit. Et je faisais quoi, moi? Je mangeais mon caca, genre vraiment en 4ème. Ah non, en 4ème, c'est là où j'ai posté ma première vidéo. Je Ah ouais? ne connaîtrais pas la chaîne, vous ne connaîtrez rien. Je faisais défiler un diaporama pour faire la vidéo. C'était atroce. Mais Je peux c'est les avoir débuts une sur exclue ou pas? Non, il y aura pas d'exclus, il y aura pas S'il te d'exclus. Je n'assume plus cette. Non, c'est inassumable, personne ne sait. Même les gars de ma prod ne sont pas, savent pas, ils essayent de chercher, mais ils ne savent pas c'est quoi cette époque. La dinguerie. L'époque est bien trop sombre. Mais ouais, bah en fait, genre depuis. Ouais, même en 6ème, alors que je connaissais pas vraiment YouTube, je voulais faire des vidéos YouTube, je sais même plus pourquoi. Je crois que je voulais faire des tutos pour créer des trucs en papier. Waouh. Genre en mode quand j'étais petit, j'adorais trop faire des constructions en papier avec du scotch. Et je voulais faire des tutos en 6ème parce que j'avais vu, je crois, un tuto, je sais plus de quoi sur YouTube, comment faire un avion ou quoi en papier. Du coup, j'avais grave kiffé et je voulais trop faire ça. Bon, la daronne n'a pas voulu. Ensuite, en 4ème, je me suis dit, ah, nique sa mère, c'est le confinement et tout. J'ai lancé la chaîne YouTube. Même si les darons étaient pas d'accord, mais c'est pas grave, j'ai lancé quand même. Bon, c'était juste un petit truc de con, hein, genre c'est. Mais tu sais que là, je me dis, mais. Enfin. Tu vas entrer. Je fais Ouais. déjà des trucs comme ça, mais moi, mais en 4ème, quand je me dis que je faisais défiler un diaporama, je suis en mode wesh. En fait, je suis pas du tout en avance sur mon temps. Mais ouais. Mais tu sais que je vois plein aussi de petits youtubeurs, entre guillemets, genre genre à mon niveau ou un peu moins, tu vois. Qui sont. Après, je dis pas que j'ai un niveau de fou, mais genre, je parle en termes d'abonnés. Ouais. Genre, qui sont aussi, genre, grave jeunes. Genre, il y a des gens, bon, je vais pas liker l'âge ni les blazes, mais genre, il y a des gens, genre, pareil, genre, ils sont comme toi, tu vois. Et je suis en mode, ouais, genre, j'ai l'impression, genre, de plus en plus jeune, l'accès à YouTube, enfin, l'accès à YouTube, genre, le fait de vouloir créer des du vidéos, et contenu. genre, juste de créer des bonnes vidéos, des bonnes vidéos. Genre, de faire un effort sur les vidéos, tu vois, de pas juste faire défiler un diaporama, je trouve, ça va. Enfin, c'est de plus en plus jeune, j'ai l'impression. Et bah, c'est cool. Mais ouais, bon, je divague un peu du sujet. Mais du coup, ouais, 4ème, je passe ma première vidéo. Ensuite, je lance Givreux l'autre chaîne. En 3ème, à ce moment-là, en fait, genre, j'étais grave pas en mode cinéma, je voulais juste faire, genre, en mode
des vidéos parce que genre c'était un délire avec mes potes, je voulais lancer une chaîne Minecraft. Puis sur un coup de tête comme ça j'ai lancé. Après, attends, je suis peut-être en train de te baiser toutes les questions si jamais t'avais des questions sur mon Non, au parcours. calme, non, continue. Ok, bah écoute, ensuite, du coup je fais un truc détaillé sur mon parcours ou alors t'as réservé des trucs pour après? Fais un truc Que je sache. détaillé, on s'en fout des questions. Détaillé? Ok, vas-y, bah écoute, je suis lancé alors j'y vais. Alors donc du coup, bah écoute, allez, je te fais toute la backstory. En troisième. Donc troisième c'était 2022, un truc comme 2021-2022 je crois, un truc comme ça. Ouais. Fin d'année, je lance la chaîne, bah ça s'appelait Givreux mais maintenant c'est la chaîne Givreux Short. Où bah, je faisais des vidéos PVP, des vidéos drop de montage alors que j'étais nul à chier en PVP. Et c'était juste parce que c'était un délire avec des potes, les potes de mes potes, parce que bah, j'avais fait ma chaîne du coup l'année passée. Mais là tu vois je voulais commencer à faire des vidéos un peu plus stylées. C'est horrible, hein. Quand je vois les premières vidéos de certains qu'avaient à ce qu'ils font à cet âge là, mais toi par exemple, et que je vois mes vidéos à l'époque, je me dis oh là là mais Tu peux en voir une ou qu'est-ce que pas? j'étais nul. Hein? Elles sont disponibles sur YouTube ou pas? Ah ouais, elles sont disponibles, ouais, tu vas sur Givreux Short, tu regardes les premières vidéos longues, et c'est ça, voilà, c'est les vidéos PVP, un peu PVP faction. Je vais aller voir ça. Et bah du coup, à un moment, j'avais vu, genre il y avait plein de gens genre qui commençaient à bien pop avec des shorts. Genre moi, genre, je crois que c'était vraiment le début des shorts. Peut-être un peu avant les shorts, je sais plus, mais genre c'était vraiment genre... Tout le monde parlait des shorts et tout parce que ça copiait TikTok ou... En fait je sais plus si c'était pas ou si c'était encore avant ça. Ouais. Mais bref, c'était un moment où je voulais faire des shorts. Du coup j'ai commencé à faire des shorts. Et ce que j'ai fait c'est que vu que je partais en vacances, j'avais fait genre un short tous les 2 jours pendant 2 mois. Pendant les 2 mois de vacances. Et donc du coup j'avais tenu ça, les shorts ils puaient sa mère, genre c'était juste... Tellement j'avais pas d'idée, parfois je sais pas ce que je faisais, enfin bref, je mangeais mon caca dans les shorts. Mais il y avait quelques shorts comme ça, hop, qui tapaient les 5-6 000 vues, j'étais content, j'étais en mode ah ouais ok, il y a un truc à faire, donc là tranquille. Et là on arrive du coup à l'année d'après, donc en seconde. En seconde, donc là je crois à ce moment là, je dois avoir 1000 abonnés et quelques avec les shorts et du coup les quelques vidéos longues. Et là je me dis, vas-y faut que je trouve un concept de ouf qui casse tout. Et en fait, l'une de mes vidéos les plus vues, c'était un concept où genre je plagiais genre des... je critiquais des youtubeurs, moi je disais ouais les youtubeurs tuto qui font de la... Je disais clairement Minska, si un jour tu vois ça, sache que à l'époque on était grave en froid, mais franchement j'ai dû faire 90 vidéos sur ta gueule. Je suis désolé Minska, je suis désolé, j'ai rien contre toi, c'était juste je voulais faire des vues avec mes shorts. Mais ouais, donc du coup c'était comme ça où je critiquais un tuto. Et je me suis dit vas-y bah je vais refaire. Et là du coup je fais quelques vidéos comme ça. Et là je vois elles prennent de ouf. Genre en mode genre ça commence à faire du... Je sais plus, ça devait faire je sais pas 20, 30, 50 000 vues par charge. J'étais en mode ouais ok il y a un vrai truc à faire. C'est pas mal 30-50 000 vues. Moi j'ai jamais fait ça. Ouais et donc là arrive l'été du coup entre la seconde et la première, qui est le meilleur été encore à ce jour de ma vie. Où justement, en plus à côté j'avais lancé un serveur Minecraft, All Blue, pour ceux qui connaissent. Non, en vrai si ça avait un peu de buzz mais pas trop non plus. Mais franchement c'était très amateur hein, comment on avait l'approche du serveur. Mais voilà c'était cool, on avait fait quand même un petit truc assez sympa. Et du coup pendant ce temps du coup l'été, je pars en Chine aussi. Et donc du coup je me dis vas-y cet été, je me donne un été, je baisse tout avec les shorts, j'ai la recette, je sais ce qu'il faut faire. Du coup je pense qu'il y en a... Bon, je pense que beaucoup... Même si vous savez pas que c'est moi, mais c'était moi, voilà, le mec qui faisait hey, vous voyez ce youtubeur complètement fou Ou en gros, juste... Je critiquais des tutos de merde. Et je critiquais des youtubeurs friendly. Genre je faisais et vous voyez ces youtubeurs qui sont coincés en haut des tours et tout. Après je donnais des trucs un peu grave loufoques. Genre c'était grave de l'aléatoire. Ouais, mais genre je laissais mon esprit divaguer et tout ce qui me passait par la tête. Tu même dedans en mode et à la fin tu disais en SAR, ça paraissait logique, non? Exact. Mais t'es vraiment un ancien de ouf hein. Mais je kiffe genre trop ça. Ça doit... Attends, depuis tout à l'heure je te regarde par les yeux, je te regarde comme ça, j'espère que ça va pas baiser tes plans cam. Non, calme. Mais ouais, donc genre j'étais grave
grave hype par ça parce que je commençais à poster les premiers, ça commençait à marcher et tout. Genre, je vois 50, 70, je crois en plus, je vais commencer à faire genre, je faisais du 100, 200, 300, 400 abonnés par jour. J'étais en mode, what? Ok. Je commençais à goûter au buzz un peu. J'étais en mode, ok, tranquille. Je me suis dit, vas-y. Là, ça commence à marcher. Là, les 2 mois de vacances, je peux pas les louper. En plus, à ce moment-là, j'étais grave en mode dans le mood l'ONLV, en mode développement personnel. Faut À devenir un fond, goat. faut faire le businessman, non, argent, ouais, on s'en fout des meufs que la muscule et l'argent. J'étais grave dans mon mood matrixé comme ça. Donc ça veut dire que je me suis déter pendant les 2 mois de vacances. J'étais un fou furieux. Je me levais à 5h. Là, je faisais mes short tags, je bossais sur mon serveur, je faisais les vidéos. J'étais vraiment genre routine militaire, j'étais vraiment le hunter originel, ce qu'on arrive de l'ONLV. Et bah on va dire que ça a payé ses fruits hein. Après 90 jours de daily upload short, je suis passé de 2000 abonnés à 30 000, du coup en 3 mois. Je prenais parfois je prenais des 1000 abonnés par jour. Je faisais là, chaque short faisait au moins genre 50 000 vues, entre 50 et 400 000 vues. Genre c'était vraiment une folie cette époque là. Chaque short ça faisait des vues, j'étais fou. Sauf que à la fin on arrive du coup début première, donc fin 2023. Où j'arrête un peu, genre je suis de moins en moins motivé parce que certes les chiffres montent. À l'époque mon objectif c'était, en fait je voyais qu'on pouvait pas gagner d'argent avec les shorts. Mais mon objectif c'était le trophée des 100K. Parce que j'ai toujours idéalisé ce trophée. J'ai toujours vu tous mes youtubeurs préférés qui déballaient le trophée. Je me suis dit vas-y cette année c'est moi qui le déballe. Bon au final je me suis dit est-ce que ça sert vraiment. Enfin à ce moment là j'étais beaucoup genre remise en question, je savais pas trop quoi faire. Du coup c'était fin 2023, pareil j'avais essayé de faire un peu des vidéos longues avec le buzz que j'avais vu avec les shorts. Sauf que je me suis rendu compte que les shorts c'est pas une vraie commu que t'as. Donc même si tu fais des vidéos de merde et que t'as 30 000 abonnés, si tu fais des vidéos de merde et que t'as 30 000 abonnés, les vidéos vont pas faire 30 000 vues hein. Je crois le vidéo avait fait quelques milliers de vues. Donc ouais c'était pas fou ce moment là, du coup c'était beaucoup de remise en question. Et je me suis dit vas-y est-ce que j'ai vraiment envie d'abrutir le cerveau des enfants en faisant des shorts où ça pète de partout? Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc du coup je me suis posé tranquille début 2024, donc l'année dernière. Et du coup je suis invité à un event d'Encretart. Donc Encretart mon gars sûr. Et là je me dis attends, en vrai l'event on s'est fait enculer dans l'event, mais l'histoire en vrai est cool. Et en plus à ce moment là en fait je me suis dit vas-y j'ai envie de faire des vidéos longues. Mais j'osais pas trop genre créer une nouvelle chaîne ou quoi, je voulais faire un peu sur la nouvelle. Et du coup je me suis dit ouais c'est quoi, on repart tour de zéro. Cette chaîne je l'appelle Givre Short, je crée une nouvelle chaîne. Et là bam en pétard on sort une nouvelle vidéo. Enfin on sort une vidéo longue sur l'event d'Encretart. Donc là vas-y je fais ma vidéo et tout. J'essaie de faire un peu, parce que je m'inspire un peu de à l'époque je connaissais je pense que je connaissais pas personnellement mais genre en termes, parce qu'en fait je regardais pas beaucoup de Minecraft à l'époque. Même encore aujourd'hui je regarde pas énormément de Minecraft. Mais j'avais regardé surtout genre MyBios, j'avais comme inspiration MyBios. Victor je connaissais de nom. Et c'est à peu près tout hein. Enfin je connaissais de nom à peu près tout le monde mais j'avais jamais regardé leurs vidéos. Et du coup je me dis vas-y j'ai vu genre les youtubeurs souvent ils utilisent des replay modes, ça m'a dit utilise replay mode. J'ai essayé, mes premiers plans replay mode quand je regarde ils sont terribles mes premiers plans replay mode. Mais je me suis dit vas-y j'essaie de faire un truc quali et tout. Il y a mon pote Exra, il me dit hey tu veux de l'aide parce que je savais pas monter du coup alors, même maintenant je suis pas non plus un goat en montage. Mais je savais pas trop monter à l'époque, j'appelle mon frérot Exra, il me fait la miniature, il me fait l'intro. L'intro elle pète ça. Maintenant je déteste les intros comme ça. Mais à l'époque je la trouvais folle, elle était vraiment folle. Du coup là hop je poste la vidéo. Et là je fais déjà plus de vues que sur ma chaîne à 30 000 abonnés. Alors que j'ai créé la chaîne, je viens de créer la chaîne, elle a 0 abonnés. Et genre je crois la vidéo elle fait genre 3-4 000 vues sur 2 semaines. Et là j'étais en mode ok. Là ça veut dire il y a un truc à faire. Parce que l'autre chaîne j'ai 30 000 abonnés, je poste une vidéo elle fait 3-4 000 vues. En mois, là en 2 semaines elle fait 3-4 000 vues. Alors que c'est une chaîne personne me connaît, genre c'est une chaîne qui repart de zéro. Je me dis ok il y a un truc à faire. Du coup je sors une autre vidéo. Où en fait du coup à ce moment là je me dis en ce moment là j'étais grave dans ma période Dune. Parce qu'il y avait Gribouillage, mon gars sûr, qui m'avait emmené au cinéma aller voir Dune. Et j'étais fou le film, j'ai surkiffé le film. Et du coup je me suis dit vas-y j'ai envie de faire en vrai une vidéo un peu RP Dune. Je suis un peu scénarisée. Parce qu'en fait genre jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à cette époque là, ce qui m'inspirait le plus, ce que je voulais faire c'était les vidéos d'Inoxtag, genre les 48 heures d'Inoxtag comme ça scriptées mais où il se passe quand même le un joueur... peu de rebondissement quand même. Ouais, il sait pas trop ce que... T'as dit quoi? Où il se passe quand même un peu de rebondissement en mode... Ouais, mais en gros genre c'est pas scripté. scripté. Dans les grandes lignes mais dans les petites lignes c'est pas scripté. Ouais voilà, c'est scripté mais les joueurs ne connaissent pas exactement le script, tu vois, genre ils ont juste le speech de base.
Et donc ça, je me suis dit, vas-y, c'est trop de vidéos comme ça que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on se lance dans Dune, on essaie de faire un truc comme ça. Bon, je connaissais tout parce que c'est moi qui avait. Je me souviens, j'avais écrit le scénario en cours de français. Au premier rang dans l'amphi, j'étais là, j'étais pas en train d'écouter, j'étais en train d'écrire mon scénario. Hop là, le soir même, je le montre à Gribouillage. Gribouillage, il valide, il fait ok, on tourne la vidéo. Donc ce qu'on fait, c'est que je contacte un mec que je. Enfin, il y a des mecs qui m'avaient proposé de build pour mes vidéos. Je me suis dit, allez hop, c'est le moment opportun. Je prends 2-3 mecs. Bam, j'avais une base de map. Ils construisent l'intérieur d'une moissonneuse, ils font 2-3 cailloux, des rochers et tout, qui fonctionnent avec le script. Et là, on se dit, ok, c'est bon, je trouve 2-3 abonnés pour faire les acteurs. Il y a mon pote Exra, du coup, à ce moment-là. Encore le GOAT, hein. Exra, vraiment, sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Hein. Exra, vraiment, si un jour tu vois ça, je pense qu'il y a moyen qu'il voit ça, Exra. Exra, franchement, Ah ouais merci beaucoup, mon frère. Ouais, je pense qu'il ira voir ça. Franchement, merci beaucoup, Exra. De toute façon, tu le sais, Exra. Et donc, du coup, lui, il fait le réalisateur, entre guillemets, genre, il guide les acteurs, il fait en sorte que le scénario se passe bien. On tourne, ok, on est assez satisfait du tournage. Je monte la vidéo, pareil, j'essaie de faire un truc très cinématique et je me suis rendu compte déjà à ce moment-là que j'ai un don, entre guillemets, enfin genre une facilité pour les musiques, genre au niveau de l'ambiance musicale. Dès le début, genre sans entraînement quoi, j'étais chaud. Genre ça veut dire que je trouvais toujours les bonnes musiques et j'arrivais bien à sélectionner les musiques que je voulais pour... Enfin, j'arrivais bien à retranscrire l'émotion et la tension de la scène avec la musique que je choisissais. Et du coup, bah, je fais les musiques, je fais les plans replayboard, je fais tout bien et tout. Et là, je poste la vidéo. Et là c'était le début de la folie, là. La vidéo, elle fait, je crois, genre 20 000 vues en 2 semaines. Ah ouais. On était fous à ce moment-là. Genre, c'est la première fois que j'ai une vidéo longue qui pète, quoi. Et là, je vois, il y a 1 milliard de retours. Et je vois les gens, waouh, c'est quoi cette folie? Waouh, la masterclass et tout. J'étais refait avec mon pote. On était là tous les jours, on actualisait, on était là, je me souviens, on était à la pizzeria, on regardait, on était en mode, waouh, la folie. Genre, vraiment là, c'était, je pense, la meilleure semaine, je pense, de 2024 que j'ai eu. Parce que, genre, tout simplement, la première fois que j'ai une vidéo qui pète, j'étais complètement fou. Et même à ce moment-là, je vois, il y a un mec, Merguez Superstar. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Merguez Superstar. Ouais, je vois, c'est quoi, t'inquiète pas. Ouais. Et bah, il y a un pote à l'ONLV qui m'a repéré, justement, donc qui s'appelle Mehdi, qui regardera certainement pas cette vidéo, mais il y a donc ce mec-là qui m'a repéré. Et qui m'a MP Discord et tout, qui m'a dit hey mec rejoins Merguez Superstar et tout, c'est une folie, genre si jamais tu viens et tout, genre avoir un mec comme toi sur Merguez Superstar c'est incroyable et tout. Et du coup là je me dis ah ouais ok, j'ai vu le potentiel du truc, je me suis dit ok, bon du coup à ce moment là j'ai rejoint Merguez Superstar. Au final bon Lohan je vais pas cracher sur toi hein, mais à l'époque où j'y étais, vas-y j'étais hype au début parce que j'étais avec le meilleur clan de Merguez Superstar, j'étais avec tous les gars de Merguez Superstar. Mais la vie la vie c'est... Franchement si vous connaissez déjà un peu YouTube ça ne vous sert strictement à rien Merguez Superstar voilà. Ah ouais. Je sais pas si tu garderas au montage mais... Je le garderai. Si jamais vous voulez rejoindre Merguez Superstar, si jamais vous y connaissez vraiment rien du tout à YouTube et que vous voulez faire YouTube, allez-y en vrai ça peut vous servir. Mais honnêtement, en toute honnêteté, vous restez 1 mois max. Genre moi vous avez pas besoin de payer une saison entière. Vous êtes là, vous payez 30 balles par... on l'a bien trop rendu riche à l'ONLV. Non en vrai c'est un goat l'ONLV mais quand même. Je lui ai donné bien trop d'argent avec Merguez Superstar. Mais ouais. Donc bon, je rejoins Merguez Superstar, tout ça. Je passe la deuxième vidéo, du coup la suite de Dune qui est un flop. Ne faites pas de suite les mecs. Faites plutôt une longue vidéo que de faire des vidéos où il y a partie 1, partie 2. Si vous n'êtes pas connu, ça ne va pas marcher. Qui va se souvenir que vous avez fait la partie 1, du coup je vais arriver. Non. Faites des vidéos. Mieux vaut faire une vidéo longue qui regroupe tout, tout est fluide en tout, que faire plein de petits épisodes parce que les gens qui ont regardé l'épisode 1, il y en a genre 50% qui vont voir le 2. Ensuite, de ceux qui ont regardé le 2, il y en a 50% qui vont voir le 3, genre en mode ça. C'est juste, ça va diminuer dans tous les cas, donc faites une longue vidéo, c'est bien plus worth it. Donc bref, je fais cette vidéo, elle bide un peu, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Ensuite du coup là l'été arrive, je me dis vas-y l'été, je vais bombarder les vidéos et tout. Je me suis branlé le cul, on va pas se le cacher, hein, été 2024, je me suis un peu branlé le cul, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Donc ce que j'ai fait c'est que à ce moment là je commence à me constituer une petite équipe. Donc Eligrive le GOAT qui regardera peut-être cette vidéo, je t'aime Eligrive, qui justement est devenu mon chargé de prod à ce moment-là, qui est aussi un excellent builder. Donc en gros il préparait les scripts, il préparait les maps. J'avais aussi 2-3 builders, j'avais recruté 2-3 builders par-ci par-là. Et donc l'été, en fait,
je devais poster plein de vidéos, mais vas-y, j'étais un peu... Je suis trop reposé sur mes lauriers, j'étais trop dans le Merga Superstar, juste je parlais, mais j'étais pas efficace. Et bah, on a tourné les vidéos. Donc on a tourné la vidéo Manoir, la vidéo Jurassic, la vidéo Sea of Seas, enfin Sea of Seas Pirate, et la vidéo Subnautica. Sachez que avant la dernière vidéo, la horreur que j'ai postée, toutes les autres vidéos, même si elles sont sorties genre il y a que quelques mois, elles ont été tournées été 2024. Pour vous dire à quel point je ne suis pas productif. Elles ont été tournées été 2024. Donc on a fait les 4 tournages, c'est bien. Donc là à ce moment-là, donc vu que je commence à avoir une petite équipe de prod, on peut faire des vidéos vraiment RP, genre en mode avec une map style et tout. Franchement, la vidéo pirate, hein, je la déteste. Moi perso, la vidéo, si jamais il y avait que moi qui avait bossé dessus, jamais je l'aurais posté. Mais vu qu'il y a plein de gens qui ont bossé dessus, et Griff aussi, vas-y, ça me faisait de la peine de pas poster la vidéo, tout le travail gâché, sinon les centaines et centaines d'heures de travail dessus. Mais franchement, si vous regardez les décors sont sublimes. Bon, après la vidéo, bon, je vais pas vous la conseiller parce qu'elle est pas folle, je trouve. Mais les décors sont sublimes. Et donc ouais, ensuite fin d'année 2024, du coup, je poste la vidéo Jurassic qui est la première à vraiment exploser. Enfin, il y a Dune qui a explosé avant, mais qui explose vraiment pour le coup. Genre en un mois, je crois, elle atteint les 60 000 vues. Aujourd'hui, c'est la plus vue de ma chaîne, elle est à 100... plus de 100 000 vues, 110 000, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, la vidéo aussi, Civilisation, la première que j'ai postée, c'est aussi l'une des plus vues de ma chaîne, elle a plus de 100 000 vues aussi, elle a bien grimpé sur le long terme. Et donc du coup, voilà, ensuite je poste la vidéo horreur, petit flop, ça m'a un peu découragé. Donc on finit 2024 sur ça, et là 2025 cette année. On commence l'année, je rencontre enfin, en gros, comment est-ce que j'ai rencontré MyBios, Victor et toute la clique? C'est parce que 2024, octobre 2024, pour Halloween 2024, j'avais préparé un énorme live. Franchement, je pense que personne ne se rend compte à quel point on a bossé sur le live, mais on a vraiment... Il y avait des milliards de commandes blocs, enfin bref. Au final, le live, il a pas voulu se lancer, mais j'ai pu du coup rec 2-3 parties de loup-garou avec, du coup il y avait MyBios, Victor, l'hérisson... Zaki Non, Friend. Dart. Ouais, Zaki Friend. Devait y avoir Dart, mais son PC il marchait pas. Il y avait qui d'autre? Je sais plus avec qui d'autre. Bah, je crois que c'est à peu près tout, mais Du bon, coup, voilà. c'est toi qui cool. l'avais organisé le loup-garou. Ouais, c'est moi qui avais organisé. Putain, la Et en fait, dinguerie. parce que de base, en fait, je voulais en faire un live et ensuite une vidéo. Sauf que bah, le live s'est pas lancé, du coup, parce qu'en fait, mon PC, c'est un PC de merde. Du coup, on s'est dit, vas-y, mon PC, dans tous les cas, il peut pas lancer de live. Du coup, je lance pas de live avec mon PC. On a pris un mec de la prod qui lance depuis son PC à lui. Sauf que son PC, genre, on avait fait les tests, c'est le jour du truc. Là, son PC, il veut pas lancer le live, on est en 2 FPS et tout. Il y avait genre, je crois, des 80 personnes sur le live, tout le monde attendait et tout. J'étais en mode, ouais, j'ai autant de personnes qui attendent alors que ça marche pas. Bon, du coup, au final, toute la régie on avait fait des régies avec des milliers de commandes blocs, genre pour changer les cams, on avait fait des plans cam et tout. On a tout mis à la poubelle, on s'est dit, c'est pas grave, juste on tourne la vidéo et puis c'est pas grave, on tourne ça en off, enfin, sans le live. Et bah, du coup, au final, MyBios, on a fait une vidéo parce qu'il a fait une petite masterclass, on va dire, sur une game. Donc il en a fait une vidéo sur scène secondaire, donc c'est la seule trace qu'on a de cet event là. Et ouais, ah oui, fin d'année aussi, j'étais dans la vidéo de Flynix sur Noël, voilà, c'était cool. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour 2024, donc qui est vraiment l'année du renouveau, on va dire, du charnier, non pas du renouveau je dirais. L'année le commencement. Ouais, vas-y, je sais pas comment l'appeler, mais vas-y, l'année elle était cool. Enfin, ça va, elle était pas trop mal. La 2025, du coup, les 2 vidéos que j'ai tournées l'été dernier, donc la vidéo Subnautica et la vidéo Pirate, bah du coup, je les sors début d'année, là, après Parcoursup, tout ça. Donc, je crois que c'était février-mars qu'on a posté les vidéos, je sais plus. Ça fait longtemps, en vrai. Et donc voilà, bon, ça, je m'attendais à rien. Bon, ça va, elles ont fait 30 000 vues et quelques, je crois, 30-40 000 vues les deux. Mais en vrai, je m'en foutais un peu de ces vidéos parce que, justement, j'ai rencontré Victor et MyBios. J'ai commencé à beaucoup parler avec eux et tout. Et bah voilà, ils m'ont fait découvrir l'art, tout simplement, j'ai envie de dire, hein, le cinéma. Et bah ça m'a parlé tout de suite. Et je me suis dit, waouh, en fait, je crois que les heures les plus marquantes, entre guillemets, de ma vie jusqu'à maintenant, de mes 18 petites années de vie, je vais faire le maxeur, hein, mais c'est littéralement les 2 heures de VOC avec MyBios et ensuite les 2 heures de VOC avec Victor. C'est les 2 heures qui m'ont
rapporté le plus dans ma vie, je pense que en fait je vois pas d'autres. Vas-y, je suis un énorme maxeur, je suis en train de les sucer. Allez vous faire foutre. Wilton et Mybius, si vous voyez ça, allez vous faire foutre. Voilà, allez hop. Je vous déteste. La tête de homme, l'interview que j'ai faite avec Mybius, elle a changé ma vie à jamais, je pense. Mais gros, mais c'est l'effet Mybius, comme dirait Mybius. L'effet Mybius. Il est trop chaud ce mec. Il m'a fait prendre confiance en moi. Il est très 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 intéressant comme mec. J'aime beaucoup cet individu. Mais Mybius, si tu vois quand même ce truc, Mybius va te faire enculer. Voilà, hop. Ça c'est bien envoyé ça, Givreux. Wow. Et donc ouais. Vas-y frère, ces deux zigotos, ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont tellement retourné le cerveau, ils m'ont tout retourné frère. Je suis plus le même homme depuis ce moment-là. Et carrément ils m'ont tellement retourné que j'en change tous mes plans pour mon avenir, pour toute ma vie que j'avais prévu. Et en fait ils m'ont fait découvrir ma passion en fait, ma réelle passion qui est le cinéma. Et donc voilà. On commence à tourner la série. La série, hein, c'est une série on va dire, parce que bon j'ai posté qu'un épisode pour l'instant, mais oui c'est une série où en gros une série horreur, si vous avez vu ma dernière vidéo avec Mybius et Victor, où en gros c'est un From the Fog mais un peu modifié, il y a un concept et tout autour, franchement le concept est très cool. Ma vidéo est nulle, enfin ma vidéo je la kiffais bien jusqu'au moment où j'arrive à invoquer avec Mybius, où il commence à roaster ma vidéo pendant 30 minutes, seulement sur les 60 premières secondes de ma vidéo, il a réussi à passer 30 minutes dessus. Je me suis dit ok, j'ai énormément de choses à changer, je suis une merde. Non mais ça aussi qui est trop bien avec Mybius, c'est que genre en 1 minute de vidéo il m'a relevé tellement de points à nul, genre à changer, et tellement de... Ma vidéo maintenant je la revois, je la trouve horrible. Mais donc ouais, je commence à tourner on tourne comme ça de temps en temps avec Victor et Mybius, on tourne ça. Et donc là j'ai posté le premier épisode. Et puis on en arrive aujourd'hui, hein. On en arrive aujourd'hui où là cet été, ça va, ça se passe pas trop mal niveau tournage. En fait c'est un peu comme l'été dernier. Genre là on a déjà tourné quelques vidéos, on a 3-4 vidéos qui sont en train d'être montées. Bon après au niveau montage je me branle un peu j'avoue, mais là je suis en train de me reprendre, surtout avec mon nouveau PC, my brand new PC. Je suis en train d'expérimenter tout ça, mais voilà. Surtout qu'en fait là ça va prendre beaucoup plus de temps, parce que en fait là je vais beaucoup plus m'attarder sur les petits détails. Ouais, bah pas les petits détails, mais genre juste l'âme en elle-même de la vidéo. Genre là j'ai plus envie de faire des vidéos YouTube pour faire des vidéos YouTube divertissantes et que les gens ils restent accrochés parce que le montage est fou, le montage est dynamique. Non, ça j'ai plus envie de faire du montage dynamique, des trucs comme ça. Là voilà, les gens ils restent parce que c'est moi, parce que c'est cool, et surtout parce que l'histoire que je raconte est bien, et parce que la structure de la vidéo est bien, parce que tout est bien comme un film. Un film tu vas pas rester, jamais il y a un film dans les 30 premières secondes, il y a tout qui se passe et il te raconte tout et hop voilà, tac, il y a ça, on va voir ça dans le film, il y a ça. Non, un film bien, tu le regardes les 2 heures jusqu'au bout parce que le film est trop bien, c'est tout. Et donc, on a à peu près la même vision que de YouTube en vrai. Ouais, et donc du coup là c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est pour ça que là ça prend beaucoup plus de temps. Parce que vas-y, ils m'ont montré des trucs, Mybius et Victor, courbe de tension et tout. Maintenant là, je fais attention au nombre de cuts que je fais par minute dans ma vidéo. Mybius, pourquoi tu m'as fait découvrir ça? Là, je suis en train de devenir fou là. Je suis en train de devenir fou avec ma vidéo, ma timeline est... C'est n'importe quoi ma timeline là. C'est quoi ça, cette histoire de nombre de cuts par minute? C'est pour le rythme de la vidéo. En fait, oui. Allez hop, je balance un tips que Mybius m'a expliqué. Mais en gros... Le rythme de ta vidéo, en fait c'est ton dérush, c'est le nombre de cuts que tu fais dans ta vidéo. Sauf que le nombre de cuts en fait faut pas le prendre comme ça à la légère, en mode genre faut pas juste tu dis ok je fais le dérush au son. C'est vraiment la pire des erreurs à faire. En fait si jamais, imaginons genre là t'as un rythme très très rapide et tout, et là tu veux ralentir le rythme. Donc ok c'est cool, genre au niveau de la musique tu ralentis, au niveau de ce qui se passe ça ralentit, genre c'est moins. Mais si tu continues à faire 25 cuts toutes les 3 secondes, genre ça continue à dynamiser ta vidéo pour rien. Et donc en fait genre ça gâche tout cet aspect là, et genre en mode genre tout ton rythme est baisé juste parce que tu cuts beaucoup trop, et genre juste parce que tes cuts sont beaucoup trop secs alors que t'essaies justement de ralentir le rythme de ta vidéo. Et donc en fait, là du coup ce que je fais, c'est que je fais des courbes de tension où en mode je me dis un peu ok là j'ai envie que la tension elle remonte, donc du coup je vais faire attention, je vais faire en sorte que je cut un peu plus souvent, genre je fais des cuts un peu plus dynamiques entre guillemets, et quand la tension redescend je fais des cuts je cut moins, et je cut pas même parfois juste
ou pour tout simplement faire redescendre la tension, mais juste dans le visuel, parce que comme me l'a expliqué MyBios, quand tu fais un cut, c'est comme si genre t'étais en plein combat, imagine t'es en plein combat de MMA, t'es dans la cage là, et tu clignes des yeux. Bah, en 0,5 secondes, genre t'es à un autre endroit, genre ça va tellement vite. Et donc là en fait le truc c'est que un cut c'est équivalent à quelqu'un qui, le spectateur il ferme les yeux. Donc si tu fais un cut toutes les 3 secondes, c'est comme si tu fermais les yeux toutes les 3 secondes en mode genre le spectateur genre tu le perds tu vois. Mais ça pour les scènes d'action c'est bien, genre moi genre c'est ce que tu veux faire ressortir. Et pour les scènes où tu commences à ralentir le rythme, si tu continues à cut comme un fou malade, mais le mec il comprend pas, genre son cerveau genre c'est comme si tu faisais tac 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 tac, tu regardes partout. Et sauf qu'alors que tu as envie de faire redescendre le rythme, du coup ça colle pas. Et c'est pour ça que le rythme de mes vidéos est dégueulasse, parce que je faisais pas attention à ça avant. Et c'est pour ça que mes vidéos sont maintenant, je le dis, irregardables. C'est parce que j'ai jamais fait attention aux cuts. Je cutais n'importe comment, même carrément les cuts. J'ai 2 potes qui m'aident pour le montage, je leur donnais à eux et juste je leur disais vas-y cut, quand il y a des blancs tu cut. Ah c'est ça la méthode Merguez Superstar que je déteste. Faites pas ça les gens, ne faites pas ça. Ça dégueulasse vos vidéos. Et genre... c'est pour ça que vraiment je trouve mes vidéos franchement là si je devais refaire juste je referais déjà le dérush de toutes mes vidéos, elles seraient déjà 100 fois mieux. Donc ouais, faites attention à ça, voilà petit chips. Je vais pas trop en parler non plus parce que ça se trouve après je vais m'avancer, je vais dire de la merde parce que j'ai pas encore sorti de vidéo en expérimentant ça, je suis encore en expérimentation. Mais voilà, c'est un vrai truc, sachez-le. Et donc voilà, c'est sur ça que je suis en train de travailler dessus sur les prochaines vidéos. C'est pour ça aussi que là je suis censé poster des vidéos, mais ça prend du temps parce que bon, ok, je me branle, mais vas-y, j'expérimente des trucs aussi. Et ça veut dire, vaut mieux, je préfère prendre 1 mois ou 2 de plus pour sortir une bonne vidéo, pour faire un bon tournage, pour préparer une bonne map, pour faire un vrai truc que je kiffe et qui me représente et c'est ce que j'ai envie d'offrir au monde en fait, tout simplement. Je suis en train d'utiliser les mêmes mots de MyBios, il va voir ça, il va faire mais quel suceur ce givreux. Et plutôt que juste de poster une vidéo parce que vas-y faut la poster parce que vas-y j'ai dit une date limite, mais vas-y si la vidéo elle est pas prête à cette date, je veux pas la sortir. J'ai envie de sortir un banker, j'ai pas envie de sortir une vidéo dont je suis pas fier. Donc voilà. Écoute, mais je crois que c'est à peu près tout. Bah là on en arrive aujourd'hui où je me fais interviewer par mes épaules. Ça doit faire 1 heure que je raconte mon histoire, mais ouais j'ai d'inspi. Mais voilà, c'était l'histoire de Givreux. Tout le parcours sur YouTube. Maintenant tu t'en sais énormément maintenant. Enfin, je sais pas si t'avais déjà analysé avant. J'avais Mais pas grand chose en vrai avant. Et bah là t'as tout le background, j'ai envie de dire. Oh la dinguerie. Mais tu dis que ouais c'est Victor et MyBios qui t'ont un peu fait découvrir le cinéma. C'était quoi avant ton rapport avec le cinéma? Mon rapport avec le cinéma bah, j'avais vu Interstellar, j'étais choqué du truc, sauf qu'en fait j'avais pas compris que à ce moment-là c'était du cinéma que j'étais en train de regarder. J'ai juste regardé en tant que divertissement entre guillemets. Mais en fait ce que Interstellar m'a fait, bon Interstellar c'est le plus gros tapin je pense que tu peux sortir de l'histoire du cinéma. Mais c'est aussi l'un des meilleurs films je pense. Bah après je dis ça hein, t'as vu mon letterbox hein, j'ai regardé 60 films, je pense que j'ai regardé moins de 100 films dans ma vie donc je parle mais j'ai pas non plus une expérience de fou, il y a énormément de films que j'ai pas vu. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant c'est vraiment, et même je me souviens quand je l'ai vu j'ai chialé. Franchement c'est je pense l'une des seules fois où j'ai chialé sur un film. Et genre vraiment le film m'a fait chialer, m'a fait des trucs dans mon ventre que je pensais pas que c'était possible. Sauf que du coup à cette époque là je le consommais vraiment comme je consommerais des vidéos YouTube entre guillemets. Ouais. Sauf que bah en fait je savais pas que j'étais en train de regarder du cinéma exactement parce que je m'étais jamais vraiment intéressé au cinéma en tant que tel. Parce que j'étais beaucoup enfermé dans mon truc de YouTube. Mais maintenant que là maintenant que j'ai découvert le cinéma, je regarde des interviews de réalisateurs, je regarde des analyses de films, je regarde tout plein de trucs et carrément hier je me suis surpris, j'étais là en train de regarder une vidéo sur je sais plus quoi, un mec qui raconte comment on fait pour filmer un dialogue dans le cinéma, genre la règle des 180 degrés et tout, la composition d'un plan. Je l'ai vu cette vidéo. D'abord tu fais un plan sur les 2 mecs et après ouais, du et là, coup à droite, ça veut à dire gauche. la caméra tu la mets là, et sauf que moi aussi tu la mets là, parce que si jamais tu le casses, ça casse le truc si jamais tu mets de l'autre côté, parce qu'on regarde dans des directions différentes. Allez hop, j'ai bien révisé. Et donc ouais, et donc du coup genre là c'est depuis que j'ai découvert le cinéma, c'est voilà, ma vie est tout autre hein. Ma vie franchement, merci encore Victor et MyBios. C'est la dernière fois où je vous dis merci, après je vous arrache. Merci beaucoup Victor et MyBios de m'avoir aidé. J'en perds mes mots. Waouh. Je sais pas comment tu vas dérush ça, mais force. Au calme. Putain, je sais pas quoi rebondir après ça. J'ai tout dit.
On avait dit dans l'arcade, je pense que tu peux trouver. T'avais préparé quoi d'autre comme question? Voilà, j'en ai un paquet d'autres des questions, mais je m'en souviens plus trop. Tu les as pas notées? Si, elles sont sur mon téléphone là. Attends, je tue le creeper derrière On va aller toi. chercher. What? Hop, play. Récupère l'XP. Give me money. Non. I don't have any money. Ok. You don't have money. Non, je dois payer mon équipe. Alors si je commence à me faire braquer, ça va pas le faire. Je te Pardon. laisse pour J'ai cette pas fois. parlé de mon équipe. Je suis un ouf, j'ai pas parlé de mon équipe. Non, j'ai même pas fait un big. Mais je suis un malade moi. Mais attends, mais j'ai commencé à parler alors que c'est vraiment le truc le plus important dans ma vie, mon équipe. Non, je suis un énorme fou. J'ai pas parlé. Non, je suis désolé. Fenard, Chimique, Blexo, Viness, Gilrich. Y'a qui d'autre? C'est tout en vrai maintenant. Non, c'est tout, c'est énorme déjà, mais. Désolé les gars, je parle de vous maintenant. Non, en gros, depuis fin 2024, j'avais commencé à faire des gros recrutements de ouf. En mode, en fait, ce qu'on fait, c'est que genre on recrute des gens, surtout pour le build. Hein. Mais en fait, on les recrute beaucoup au feeling. Genre, je m'en fous si t'es bon ou pas, c'est juste j'ai envie de. Genre, si t'es cool, c'est bon, ça passe. Genre, si on rigole bien ensemble, t'es cool, t'as les mêmes idées que moi, enfin, les mêmes idées, la même vision que moi. Enfin, plus ou moins, hein, parce que c'est intéressant de croiser les visions. Genre, si t'as plus ou moins la même vision de ce que j'ai envie de faire comme vidéo et tout, c'est cool. Donc, en fait, je veux juste des mecs cool, moi. Pas forcément des mecs forts, des mecs cool et motivés. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, genre, on recrute souvent en période de stage, il y a rien d'officiel, hein, c'est. Mais bon, en période de stage, entre guillemets. Et si jamais ça se passe bien, c'est cool, et bah je te prends dans la prod en bien en tant que builder. Donc c'est à ce moment-là où je commence à rémunérer les gens, c'est les builders et les. Enfin, quand tu t'as investi dans un projet parce que t'as construit une maison dans une vidéo que je vais te donner la moitié de la vidéo. Non, ça se passe pas comme ça. Mais en gros, vas-y, j'explique comment fonctionne ma prod. Mais donc voilà. Et donc là, ça fait quelques mois là que on s'est vraiment solidifié, qu'on a vraiment une équipe solide, soudée de ouf. Genre on est tous potes, on est mes meilleurs potes sur Discord. Je différencie potes IRL et potes Discord, mais tous mes potes Discord sont dans ma prod. Genre c'est tout. Genre c'est on est tous potes. Genre en mode on joue à des jeux ensemble, on se fait des soirées où on joue ensemble, ou on regarde des trucs en mode genre vraiment genre c'est vraiment relation pote genre plus que travail. Mais on travaille aussi énormément ensemble. On est assez productif. Bah, surtout au niveau de la pré-prod, on est extrêmement productif. Enfin pas moi du coup parce que moi je build pas mes vidéos sinon je me spoil tout. Mais les builders entre eux. Mais donc du coup bah en gros il y a genre. En fait maintenant tout le monde peut être chef. En fait genre avant on avait genre ce truc de. Il y a un chef de projet. Il y a une personne genre il a le rôle de chargé de prod, du coup c'est lui qui dirige les projets. Et tous les builders suivent et tout. Sauf que maintenant en fait on s'est tellement rapprochés, on est tellement potes que genre en vrai n'importe qui a une bonne idée et qui est motivé pour un projet, genre il peut être chef de projet. Ça veut dire que genre on a une vidéo c'est lui le chef de projet, une vidéo c'est lui. Et en mode bah les autres. Et en fait on est tous sur un projet ensemble, il y a juste genre un chef de projet, c'est un peu plus un titre genre en mode genre c'est genre tu fais en sorte que le projet il avance bien, il continue d'avancer. Mais en gros voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là on est alors j'ai deux potes qui m'aident au montage où on apprend ensemble, on fait tout ensemble. Surtout que là, étant donné qu'on fait un revirement avec tout ce qu'en fait dès qu'on apprend des nouveaux trucs et tout, on essaie de les appliquer dans les vidéos. Bah surtout en fait ça vient d'évoquer avec Mybios et Victor. C'est-à-dire qu'en fait on apprend continuellement. Et vu que bah on n'y connaît rien en vrai au montage cinématographique, genre de base on monte des vidéos, on fait tac en mode méthode Meringue Superstar, j'ai envie de dire bien dynamique, Mister Beastification de YouTube. Parce que maintenant vu qu'on n'est plus du tout dans ce registre là, on a vraiment envie de faire des vidéos, voire des films frère. Donc bah on est obligé justement bah, de s'adapter donc pour le montage. On n'est pas obligé, enfin moi j'adore ça, genre moi ça me fait trop kiffer, eux aussi. Donc du coup on apprend en continu, donc j'ai deux monteurs, j'ai un pote qui est un pote IRL et bah, un autre qui monte, que je connais pas dans la vraie vie. Et en builder, bah il y a ce mec qui fait du montage aussi, il prépare aussi les vidéos. Donc on est 1, 2, 3, 4. Du coup il y a 4 personnes qui préparent les vidéos. Donc en build, en game design, en brainstorming, en chef de projet, enfin bref tout ce qu'il faut pour préparer une map, pour préparer une vidéo. Et donc ouais là-dedans on est 4. Et au montage du coup on est 3, même si du coup il y en a un qui fait les deux. Donc en tout on est 1, 2, on est 6 du coup. En gros, ouais on est 6. Ce qui est énorme pour la taille de ma chaîne. C'est une folie. Ça aussi, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai beaucoup de chance.
Je ne comprends pas toujours encore comment je fais pour avoir une équipe comme ça, aussi folle. Alors que je suis personne et je les paye au lance-pierre parce que je gagne pas beaucoup d'argent tout simplement. Donc ouais, franchement sur ça j'ai énormément de chance. C'est vraiment littéralement grâce à eux que j'en suis là. Et grâce à MyBios et Victor, voilà c'est ça en fait, c'est MyBios Victor ma prod. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Sinon je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et bon je suis pas très haut non plus mais voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur la prod, sur mon équipe. Franchement, juste à ceux qui nous écoutent qui se disent ah waouh il a des équipes et tout, c'est pour ça qu'il fait des bonnes vidéos. Déjà mes vidéos ne sont pas bien. Mais deuxième point, non ça sert genre je pense pour 99% d'entre vous, d'entre les gens qui regardent là, vous avez pas besoin d'une équipe. Franchement je suis juste un fou furieux d'avoir besoin d'une équipe. En vrai de vrai je préfère mes vidéos, bon ça me prendrait juste plus de temps mais c'est juste ça va juste vous prendre énormément de temps. Trouver les bonnes personnes ça prend énormément de temps. Moi ça fait genre 1 an que je constitue mon équipe et là on a enfin quelque chose de vraiment solide, un vrai groupe soudé. Donc franchement vous embêtez pas avec ça, faites vos vidéos tout seul. Tous les youtubeurs connus n'ont pas de prod, à part Fuse parce qu'il fait des vidéos à la chaîne industrielle. Mais ce que je veux dire, genre tous ceux que vous connaissez, Victor, Laylo, MyBios, Mazepo Minoc, aussi. Dart, Mazepo, ouais. Personne n'a d'équipe, à part un monteur peut-être, un Non. monteur ou deux. Mais personne n'a d'équipe pour préparer les vidéos et tout. Genre, vous avez pas besoin en fait pour la plupart des concepts. C'est juste, vas-y, moi. Après, là je fais des concepts RP, mais je vais de plus en plus m'en éloigner pour justement avoir des histoires plus authentiques qui se passent directement dans le jeu. Encore une fois, je me suis fait influencer par MyBios. Donc il y aura de moins en moins de vidéos vraiment RP, très RP en mode tout cadré. Il y en a une qui va sortir là bientôt, mais je pense que ça va être l'une des dernières qui est vraiment extrêmement RP. Sinon ça sera juste du game design, enfin du build game designé, mais le gameplay en soi ne va pas être... Genre le gameplay va être indépendant de la map et l'histoire que je vais raconter va être indépendant de la map parce que jusqu'à maintenant en fait comment je raconte mes histoires, comment je raconte mes vidéos, en fait ça dépend juste du scénario qu'on a préparé. Sauf que là ce que j'ai envie de faire c'est que on fait la map mais la map peut se substituer à l'histoire. Ce qui fait qu'en fait l'histoire on la crée entre joueurs, entre interaction entre joueurs et je trouve que c'est quand l'histoire n'est pas prévue à l'avance c'est 1 milliard de fois plus intéressant à raconter et il peut se passer des folies quoi. Alors que quand c'est tout scripté, en fait il n'y a pas beaucoup de liberté au niveau de l'histoire donc c'est beaucoup moins authentique je trouve et c'est moins, franchement c'est moins cool. Donc voilà, c'est une petite parenthèse aussi. Mais voilà, je sais plus de quoi je parlais, mais oui je parlais de la prod. Mais du coup voilà, c'était la petite parenthèse. Bisous, gros cœur, gros... allez, je te laisse parler. Et combien de temps ça vous prend pour faire toute une vidéo? Du début jusqu'à la fin, à la prod et toi? Et totalement, ça dépend des projets hein, franchement. Genre, attends je donne un exemple. Par exemple, si jamais, en fait ça dépend de quand on est dans l'année, donc si on est en vacances ou pendant la période scolaire, combien de personnes bossent sur le projet. Bon là actuellement en vrai tous les projets, tout le monde bosse dessus, mais avant c'était plus genre qui est dispo quand, la taille du projet tout simplement, genre bien entendu préparer un event où c'est... Après non en vrai c'est un event, en vrai un event c'est surtout du game design, mais préparer une vidéo RP avec une map de 10 000 par 10 000 comme pour la vidéo pirate où on a fait des dizaines d'îles différentes, toutes custom fait à la main. Et tu prends une vidéo, attends j'ai quoi d'autre comme vidéo en tête là. Et par exemple la vidéo horreur avec MyBios et Victor, avec MyBios et Victor, c'est juste j'ai fait dev un truc. Enfin je suis allé voir un dev et il a dev tout le plugin, enfin c'est pas un plugin c'est un data pack, mais tout le truc pour le game design. Mais la map on l'a pas faite donc en soi je sais pas combien de temps le dev il a pris mais ça peut se préparer en une semaine tu vois. Alors que la vidéo pirate je crois que après la map on était très productif parce que c'était l'été dernier et vraiment on bossait genre 10 heures par jour dessus, mais je crois on l'a fait en 2-3 semaines. Ce qui reste énormément peu parce que là actuellement on est en train de préparer le tournage de l'année, la vidéo de l'année. Elle sortira cette année, normalement, mais je pense que oui, elle sortira cette année, c'est sûr. Parce que la prod, ils vont regarder cette vidéo. Oui, elle sortira cette année, la vidéo, l'énorme vidéo sortira cette année. Oui, vous avez... Parce qu'ils vont me dire comment ça elle sort pas cette année, on est censé la sortir en septembre. Oui, elle va sortir. Mais en gros, là, on est en train de préparer une map, c'est une folie furieuse. Je dis, personne n'a jamais fait de map comme ça sur Minecraft, tellement l'ampleur est folle. Mais là, ça fait depuis février qu'on bosse dessus, là, sur la map. Non, même avant, je crois.
Même genre peut-être OMG. janvier, février, donc ça veut dire genre là ça fait on va passer un an sur la map, littéralement un an. Bon après bien sûr c'est pas un an, genre il y a genre Ouais, il y a des moments où vous disiez rien, où vous vous occupez de il y a 2-3 mois, ouais, il y a 2-3 mois on a posé 4 blocs en 3 mois, tu vois. Mais là en ce moment là on est en train de bien bosser dessus, ça marche très vite. Et ouais, donc en fait genre ça dépend vraiment des projets, genre c'est y a pas de truc. Après au niveau du montage, comme je t'ai dit, moi avant j'étais beaucoup en mode en fait moi je suis un énorme procrastinateur comme Fuse. Ça veut dire je fais toujours les choses à la dernière minute, genre quand j'ai plus le temps je me dis vas-y j'ai annoncé une date, je suis obligé de la faire, du coup je tryhard ma vidéo. Et donc souvent le montage en fait je le fais en peu de temps, mais si jamais on compte tout le temps où je me suis branlé, et bah ça fait très longtemps, genre une vidéo, genre on a fini de la tourner, je la poste 6 mois après, c'est pas que j'ai pris 6 mois à faire le montage je l'ai fait en 2 semaines, mais j'ai pris 5 mois et demi à commencer le montage. Voilà, en gros. C'est comme ça que je fonctionne, malheureusement, je suis pas du tout discipliné. Et enfin, j'ai perdu toute la discipline que j'avais pour les shorts, parce que les vidéos longues, quand tu fais une vidéo, ça va te prendre 1-2 mois à la faire. Mais du coup, ça veut dire que le résultat, entre le moment où t'as l'idée de la vidéo et le moment où tu vois le résultat, t'as 2 mois. Sauf qu'avant, les shorts, j'avais l'idée du short, le short, au bout de 3 heures, j'avais le résultat du short. Et en plus, je pouvais le poster direct. Donc c'est pour ça aussi que les vidéos, je pense, c'est beaucoup plus difficile d'être discipliné sur des vidéos longues qu'en faisant des shorts. Mais ouais, donc en vrai, le montage, genre si jamais j'étais un mec discipliné, franchement, je pourrais sortir les vidéos 2-3 semaines après le tournage, mais vu que je fonctionne pas comme ça, et bah ça marche pas comme ça. Même si je vais essayer quand même de faire ça parce que faut que je me professionnalise là, parce que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, surtout que j'arrive à la fac et tout. Là, il est temps que je prenne mon avenir en main, donc ça veut dire il faut que je me discipline sur ça, surtout que bah, j'ai des gens dans mon équipe qui, tellement on est à fond dans le projet, il y en a qui ont envie d'en faire leur métier, genre dans mon équipe, donc bah, faut pas que je déconne, parce que si je déconne, bah eux, bah vas-y, ça brise pas leur rêve entre guillemets, mais genre ça brise un peu ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Donc voilà. Mais après, étant donné que là en ce moment je suis en train d'expérimenter, comme je t'ai dit, au niveau des plein de techniques, de nouvelles techniques de montage, tout ça, j'essaie de m'améliorer tout court en réalisation, enfin en tout. Et bah du coup ça va prendre, bah vu j'expérimente, bah ça prend plus de temps que si j'étais déjà rodé. Donc ouais, au niveau du temps, franchement ça dépend des vidéos. Même je pense que n'importe qui peut te... Après ça dépend, parce qu'un mec qui fait des vidéos en mode industriel à l'usine, à la chaîne, genre ça il pourra te dire à ce moment là genre combien de temps il prend pour les vidéos, parce que bah, je pense qu'ils ont un planning grave chargé et grave en mode Un peu comme Zelfro. ok, Zelfro, je connais juste sa chaîne Zelfro, en vrai de vrai, j'ai jamais regardé ses vidéos sur sa chaîne principale. Du coup, ouais, je pourrais pas te dire, mais ouais, donc je pense que pour tous les youtubeurs qui font comme ça des vidéos un peu travaillées, enfin un peu travaillées, beaucoup travaillées, je dis pas que mes vidéos sont très travaillées, jusqu'à maintenant elles ne sont pas travaillées, allez hop, mais ouais, qui essayent de faire des trucs cool. Je pense que ouais, tout le monde te dira que franchement ça varie énormément en fonction des projets. Voilà, tu sais maintenant pour le temps. Et c'est quoi la partie la plus compliquée pour toi? Construire la map, tourner la vidéo, monter ou trouver l'idée? En vrai, trouver l'idée, on a tellement d'idées. Je pense que là, dites-vous que là, toutes les idées qu'on a jusqu'à maintenant, on les a au moins prévues il y a un an et demi. Genre moi, genre les idées, franchement, c'est pas ce qui manque. Tu regardes un truc, tu dis oh putain, ça pourrait être cool de faire un truc dérivé de ça, hop, on construit la vidéo et on a une idée. En fait, genre les idées, franchement, ça arrive tout seul. Enfin, genre, juste suffit d'être ouvert à tout ce qui se passe dans le monde et tu vas avoir des idées forcément, genre ça. Enfin, je sais pas. Moi, ça va, j'ai pas du mal à trouver des idées. On a encore, je pense, quelques idées, même là avec tous les vidéos qu'on est en train de préparer et tout, on a encore des idées pour la suite, donc franchement, au niveau des idées, c'est pas ce qui manque. Après, au niveau je dirais pas que c'est dur de préparer la map, de faire le game design, mais vu que là, c'est un truc en vrai que je délègue de plus en plus, enfin que genre je m'écarte de plus en plus du processus de pré-production. Donc, avant, moi, quand vraiment j'étais à fond dedans, parce que j'avais pas trop le choix, parce que j'avais pas d'équipe tout simplement, j'avais pas une équipe assez conséquente. En vrai, c'est cool. En vrai, si tu joues, genre tu construis la map, en vrai tu kiffes. Genre moi j'étais en kiffance. Genre moi j'étais en mode vas-y, je construis ma map. Je suis là, j'aide mes potes à construire et tout. En mode genre c'est vraiment cool. Et même là actuellement, je pense que tu peux demander aux gens de ma prod, mais genre franchement juste ils kiffent leur vie. Genre moi genre ils jouent à Minecraft, mais bah c'est utile, tu vois. Genre ils créent les décors d'une vidéo, ils créent le concept d'une vidéo, ils créent le game design d'une vidéo.
Et bah, en plus ça leur fait de l'argent de poche. Donc franchement je pense pas qu'ils sont vraiment en grande difficulté. D'ailleurs au moment où j'en parle là, il y a mon équipe qui est en voc là, qui est en train de préparer la prochaine. Enfin qui est en train de construire pour la prochaine vidéo en voc. Vraiment les goats, hein. Je vois Fenard qui est en voc là, vraiment le goat. Mais ouais, donc ça je pense pas que c'est compliqué non plus. Après en fait le montage, vu que ça c'est vraiment quasiment que moi qui m'occupe de cette partie. Je vais pas dire que c'est dur en fait, genre c'est... En fait j'ai du mal à me motiver à le faire, mais quand je le fais je suis trop en kiffance. Genre ça veut dire en fait, genre vu que je suis un procrastinateur dans l'âme, quand je vois la taille de tout ce... En fait quand je vois toutes les étapes, en fait tout ce qu'il faut faire, je me dis oh là là mais j'aurais jamais terminé en fait. Sauf que quand je me lance dedans, et là je suis en kiffance, et là tu peux plus m'arrêter, ça veut dire genre, je peux bosser 2 semaines d'affilée, je bosse 27 heures sur 24, genre je suis un ouf parce que j'adore, genre je suis à fond dedans, je suis trop dans mon truc, et je suis à fond dans l'histoire, je suis à fond dans tout. Sauf qu'en fait genre le plus dur c'est je pense c'est de rentrer dedans, genre c'est de commencer à toucher le dérush. Genre sinon c'est... franchement en fait genre, y a pas vraiment d'étape, en fait juste je kiffe tellement ce que je fais, que genre je trouve y a pas d'étape dure, chiante, genre c'est juste me lancer en fait pour moi qui bouge en fait genre je suis très hype au début et tout, genre on a l'idée et tout, on fait le tournage et tout, oh, c'est trop bien on fait. Sauf qu'une fois que j'ai tourné la vidéo et tout, c'était il y a tellement longtemps déjà que j'avais eu l'idée du coup que je perds la hype du début de l'idée. Donc là j'ai le dérush sous lui parce que souvent c'est ma prod qui dérush, enfin qui fait un pré-dérush. Et ensuite moi je redérush par derrière mais qui fait un pré-dérush, du coup je reçois le pré-dérush. Et là je suis en mode vas-y faut que je me lance dedans. Et parfois genre je peux prendre 3 mois à me lancer dedans. Comme là en vrai la dernière vidéo là. Enfin la vidéo que je suis en train de bosser dessus là au montage. J'ai reçu le pré-dérush même avant que la dernière vidéo sorte. Que la vidéo horreur sorte. Et là je commence à rentrer dedans on va dire doucement mais sûrement. Mais ça veut dire en fait je pense que c'est juste me lancer dedans en fait qui me prend le plus de temps et qui est chiant. Mais une fois que je suis dedans en fait je sais que en fait juste je kiffe. Donc y a pas de... En fait y a pas de processus compliqué je pense. Enfin y a pas de truc chiant. Je sais pas si ça répond à ta question ou si j'ai répondu complètement à côté, je suis un homme politique. Mais voilà. Et quelles sont tes inspirations cinématographiques? Les films, les réalisateurs des séries, les dessins animés que tu aurais vu plus jeune? Comme Alors, Ma famille pirate, Le petit chinois en bateau. Boum, Eh dans ta tête, Givreux. L'île de la tortue. En vrai c'est assez récent du coup que je commence à regarder plein de films et tout, donc j'ai pas encore une culture cinématographique de fou furieux. Mais en fait pour l'instant je regarde vraiment beaucoup des blockbusters de ouf, genre les trucs grave connus, Christopher Nolan, j'ai pas énormément de noms à citer hein. Mais en vrai, un que je kiffe beaucoup, c'est qui a fait Dune bien évidemment, c'est Denis Villeneuve, parce que j'adore comment il s'occupe du son dans ses films. Le son de Denis Villeneuve c'est folie furieuse, j'adore trop. Déjà le son de Dune, les musiques c'est de la folie. Après ça c'est Hans Zimmer, mais les musiques c'est de la folie. Juste l'attention aux détails genre. Parce que j'avais vu des documentaires du coup sur Dune où en mode ils expliquaient que tout le son du film, tous les sons, les effets sonores du film, ils ont été créés à partir de sons dans la vraie vie. Genre ça veut dire le battement d'ailes là des hélicoptères. Enfin je sais plus comment ça s'appelle mais ornithoptère, enfin je sais plus comment ça s'appelle. En fait c'est genre un mix entre le son je crois d'un chat qui dort avec le mix d'un son genre d'un truc qui frappe le vent. Enfin moi genre c'est vraiment genre des sons dans la vraie vie. C'est pour ça qu'en fait le son paraît si réel et si impactant en fait dans le film. Et j'avais vu du coup le film Premier Contact, donc Arrival. Et en fait j'ai regardé le film et j'avais pas regardé c'était qui le réalisateur. Je regarde le film, je me dis no way j'arrive à deviner c'est qui le réalisateur. Dans ma tête je me suis dit c'est Denis Villeneuve sûr. Parce qu'en fait le son... En fait j'ai réussi à ressortir la patte de Denis Villeneuve au niveau du son. Et après je regarde les crédits, je vois Denis Villeneuve, je suis oh là là je suis le GOAT, j'ai réussi à deviner le réalisateur sans regarder. Et donc ouais je pense que je kiffe beaucoup. C'est Denis Villeneuve là dans ma watchlist, j'ai pas mal de films de lui, j'ai Sicario, j'ai Incendie pardon excusez-moi. Donc je vais aller regarder tous ces films là pour confirmer le fait que j'adore Denis Villeneuve. Mais en tout cas des films que j'ai regardé de lui pour l'instant, j'ai regardé Blade Runner 2049. Les décors sont incroyables, c'est fou, mais le film, ça, je me suis bien fait chier sur le film. Même si, cinématographiquement parlant, genre au niveau de
des plans de tout, genre c'est magnifique. Mais vas-y, le film il était chiant, je trouve. Mais ouais, donc Denis Villeneuve j'aime beaucoup. Après Christopher Nolan, je pense pas que j'ai pas aimé un seul de ces. Je pense pas que sur mon Letterboxd, je pense pas que je n'ai pas mis un film de Nolan à moins de 4 étoiles. Donc Interstellar, mais en fait c'est Interstellar, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le premier film que j'ai regardé vraiment film et que je me suis dit waouh, je me suis pris une claque. Donc forcément là j'ai regardé Inception il y a pas longtemps, le film est incroyable. Pareil les Batman de Christopher Nolan, c'était vraiment cool. Donc ouais, Christopher Nolan j'aime beaucoup, même si je peux encore tout regarder et là je vais continuer à regarder. Faut que je regarde Tenet, The Prestige, Memento, je crois les 3 ils sont dans ma watchlist. Et sinon ouais, donc Nolan j'aime beaucoup. Après j'ai regardé aussi récemment Hit, qui j'avais vu et tout, j'avais plein de trucs qui étaient en mode genre c'était un chef d'œuvre et tout. Le film il est incroyable. Hit de, j'ai oublié c'est qui le réalisateur. Je crois c'est non vas-y je vais pas dire de la merde, j'ai oublié c'est qui le réalisateur. Mais le film est vraiment incroyable pour le coup. Donc voilà, mais après donc à part ça en fait tu vois là, je suis en train de te dire des tapines depuis tout à l'heure, genre c'est que des trucs archi connus. Parce que bah, je suis pas encore un mec Qui regarde grave branché dans les le films underground, le truc Ouais, qui est tu vois, sorti il y a 40 ans. Ouais voilà, je suis pas encore regardé. Mais j'ai des films vieux un peu dans ma watchlist. J'ai Vertigo, parce que Ouais. j'avais vu, je sais plus, je L'effet l'avais vu Vertigo. dans. Bah parce que j'ai justement avec l'effet Vertigo, Ouais. que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, j'étais content quand je l'ai utilisé. Donc j'ai envie de voir Vertigo, bah, juste pour voir. J'ai Citizen Kane aussi dans ma watchlist. La vidéo de J'ai Great quelques- Review. Du coup, tu... Ouais, bah grâce à Secret Review forcément, Ok. grâce à la vidéo comment faire un bon film. Non, c'est quoi un bon film. Mais donc ouais, j'ai quelques anciens, enfin des films underground de ouf. Mais ouais, donc pour l'instant c'est comme si vous voulez une métaphore avec la musique. Là je suis en train de regarder, c'est comme si j'écoutais Gazo, Niska, Gims. Ça veut dire là je regarde pour l'instant je regarde les tapines, les mecs grave connus, les blockbusters. Et après, quand j'aurai fait tous les tours des gros noms, des gros trucs et tout, je commencerai à voir un peu. Même si en vrai je vais commencer même direct en vrai à regarder des trucs niches et tout. Mais en tout cas j'aime tellement le cinéma que bien sûr que je vais tout regarder. Je vais tout regarder frère, je vais tout regarder. Juste faut vraiment que je me limite parce que là je suis en train de regarder 3 films par jour gros. Je suis en train de m'embrouiller toutes les histoires, ça, je gâche tout là. Donc faut que je me calme, que je me regarde des films. Mais genre de temps en temps, ça veut dire une fois déjà une fois par jour. Ouais, je pense que ça va être beaucoup. Mais en vrai parce que pour l'instant vu que je suis en vacances, en plus là je vais aller à la fac, je vais avoir tellement de temps pour regarder des films. Mais genre il faut que je regarde genre un tous les 2 jours, genre 2-3 jours pour vraiment pas embrouiller les histoires. Parce que en fait j'ai trop le seum parce que j'ai enchaîné Hit et la trilogie Spider-Man. Donc ça veut dire j'ai même pas eu le temps de finir de kiffer Hit. Que t'as déjà commencé à kiffer un autre truc. Que j'ai regardé Spider-Man et du coup j'ai embrouillé l'histoire. Et du coup j'ai pas assez réfléchi sur Hit à la fin quand j'ai regardé. Ouais, ce dont quoi ça Et donc- parlait et tout, ça me et donc, en fait, ça me je- fait la même. Ouais, donc du coup en fait là je vais devoir le revoir je pense d'ici. Parce qu'en fait genre j'ai tellement kiffé tout. En fait quand j'ai regardé j'étais trop en kiffance. Donc j'étais en train de regarder tout le temps la timeline pour voir s'il restait encore beaucoup de temps ou pas au film parce que j'avais trop peur que ça s'arrête. Et donc ouais faudra que je le re-regarde parce que vraiment c'est une masterclass. Mais donc ouais pour l'instant je suis encore un baby dans le game du cinéma. Mais c'est pas grave, il y a chacun son rythme. Et toi, tu utilises quoi pour les voir les films? Quel site? Des sites pas très légaux je pense. Je te donne parce que... En vrai juste je tape en vrai de vrai hein. Je tape machin streaming gratuit et c'est tout. Et dès que je trouve un truc qui est en qualité pas trop dégueulasse je regarde. Enfin, genre, j'ai des films que j'ai en DVD en tout ça parce que genre mon daron on a dans l'armoire à films. Mais si j'ai pas, bon je vais pas aller payer 30 balles pour regarder un film. Bon c'est pas que j'ai pas argent limité, mais bon si j'ai envie de regarder 3 même en vrai en location. Mais en fait je me dis vas-y frère, je supporte pas l'économie mais c'est pas grave. Je supporte les sites illégaux qui financent le Hamas mais c'est pas grave. Je regarde les films, ouais voilà, je regarde en streaming. Je le dis, je regarde en streaming sur des sites illégaux. Faites pareil, voilà. Mettez pas 20 € pour regarder un. Ça y est, sauf si vous avez vraiment kiffé le film et vous voulez vraiment supporter le truc, mais en vrai ouais. Ça y est, je suis qui moi, je vais pas payer 20 balles pour regarder je vais payer 100 balles de film par jour sinon. Dis-moi que tu fais pareil, que t'es pas en train de me juger là derrière. Non, je te juge pas, chef. C'est mais moi, frère.
Et je sais pas, mes parents ils payent des abonnements, ouais, Disney, Netflix et tout. Mais y a jamais les films que je veux, du coup, ouais, je connais les sites. Et Ouais. comme ça, Bah, je regarde que ouais, sur mon j'ai PC. Disney Plus pour. Mais je regarde les séries Star Wars parce que je suis un grand fan de Star Wars. Depuis Ouais, tout mais petit. j'ai. Mais ouais, je sais même pas si on a Netflix. Je crois qu'on a Netflix. Je sais même pas. Faudrait que je regarde. Mais après, ouais, avant, je kiffais beaucoup les séries. Mais parce que j'étais juste là pour le divertissement. Mais maintenant, ouais, genre j'étais en mode ah ouais, les films c'est chiant, c'est en une seule fois. Ouais, non, vas-y, ferme ta gueule, Givreux. Donc voilà, maintenant je regarde beaucoup de films. Même si. Non, je suis en train de regarder une série. Non, je suis pas en train de regarder une série là. Mais ouais, j'ai regardé quelques séries aussi pour me mettre dans le bain. Mais vas-y, je préfère les films, c'est mieux. Ouais, j'aime pas trop les séries perso. Bah en fait, ça dépend. J'ai regardé Squid Game. Moi non. Franchement, c'est surcoté de malade, de fou furieux, mais c'est cool, en vrai, c'est cool. J'ai kiffé. Une série vente. Andorre. Je sais pas si t'aimes bien. Andorre, la série Star Wars. J'allais dire Fortnite, oui, Ouais, si j'ai t'aimes bien entendu. Star Wars. Mais oh là là, mais Andorre, oh là là, mais le poulet, Je suis pas s'il trop vous plaît. branché série Star Wars, hein. Juste Le poulet. Oh quand là là, j'étais mais petit, Star Wars Rebelle, le plus ouais, grand ok. banger de tout Star Wars. Mais au bout d'un moment, J'avais c'est regardé parti un en peu couille. The Clone Wars, mais vas-y, je trouvais ça trop chiant, trop long, trop déconstruit. Du coup, j'avais arrêté de regarder. Du coup, j'étais fâché contre toute l'animation Star Wars. Mais ouais, Star Wars, franchement, en fait, c'est cinématographiquement parlant, les films, ils sont, je sais pas, en fait, c'est parce qu'en fait, je les ai jamais regardés avec cet œil-là, parce que je les ai regardés il y a longtemps entre guillemets. Enfin, il y a Ah, du longtemps, coup, il y t'as a- toujours le même œil que avant. quand t'étais petit. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que genre l'année dernière, quand je regardais des films, enfin même jusqu'à il y a pas si longtemps, quand je regardais des films, genre j'avais pas le même œil. Donc ça veut dire, j'ai pas regardé Star Wars depuis avec l'œil que j'ai actuellement. Bon, j'ai pas un œil de fou, hein, mais je commence à développer un peu ça. Donc je pourrais pas vous dire si cinématographiquement c'est du chef-d'œuvre, mais au niveau de l'univers, c'est du chef-d'œuvre. Voilà, je le dis maintenant, c'est le meilleur univers qui puisse exister dans la science-fiction sur Terre. C'est une folie. J'adore, c'est tellement, il y a tellement de trucs, c'est tellement deep, genre en fait il y a tellement de possibilités. En fait c'est tellement grand, tellement vaste et genre il y a tellement de trucs à explorer dedans. Voilà, je le dis maintenant, c'est un de mes rêves plus tard de pouvoir réaliser soit une série, soit un film Star Wars. C'est, je pense, un de mes objectifs de vie. J'ai envie de mettre ma patte à l'édifice. Bah, est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote de fou sur Star Wars? Un Mais truc que t'avais dis-moi, peut-être dis-moi jamais. Bah, regarde partage d'écran. T'avais peut-être Ouais, jamais remarqué. Hop, partage ton écran entier. Celui-là. Regarde. Tu vois le thème d'amour de Anakin et de Padmé. Ouais. Et bah, en réalité, quand tu l'écoutes, il est divisé en plusieurs parties, comme l'amour d'Anakin. Là, regarde, t'as une partie un peu calme, comme ça. Ah, tu me fais voyager rien qu'avec la musique là, je plane. Là, c'est un peu calme, hop, ça montre un peu l'amour calme d'Anakin. Puis, quand tu vas un petit peu plus loin, là, ça commence un peu à avoir des tensions, tu vois. Ça commence à monter un peu en mode. Il commence à se soucier d'elle et tout. Et au bout d'un moment, là, t'as vu, ça commence à être un peu. Beaucoup plus dynamique en mode ça. Je sais pas comment expliquer. Il fougueux. Ouais, c'est. Amour à la folie là. Il pourrait tout faire pour elle. Ah là 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 là. Hop là, ça fait un petit côté un peu plus dramatique. Ils se chamaillent un peu entre eux. Ils ont un peu du mal à se comprendre. Mais t'as la vision, hein. T'as la vision de ouf. Et là, ça fait un peu les combats. Là, quand il y a un peu la haine vers la fin de Star Wars 3, ça fait exactement la même chose. Ça commence un peu à devenir un méchant, tu vois. C'est les petits à-coups, les tac. Ouais, un peu musique de guerre et tout. Hop, et après, il y a la dévotion, le dévouement pour Padmé qui revient en lui. Eh mais franchement t'as la vision, hein. Franchement. Je trouve que ça résume trop bien en fait l'amour d'Anakin à Padmé. Surpris. C'est dinguerie. Ouais, mais j'avais jamais écouté La Le bande truc en originale. la bande originale en complet comme ça. Mais ouais, franchement, c'est très cool. Mais du coup, vu que t'as dit que t'aimes beaucoup Star Wars, est-ce que t'aimerais adapter Star Wars par exemple ou un autre film
dans Minecraft en film. J'avais essayé. Enfin, à l'époque, j'avais comme projet de faire un truc Star Wars. Bon, au final, ça s'est pas fait. Mais en vrai, faudrait voir. Parce que, en gros, en fait, je vois pas comment est-ce que je pourrais faire un truc non scripté entre guillemets, mais sur Star Wars. Enfin, non scripté. Enfin, genre où il y aurait assez de place libre en mode le joueur il peut faire ce qu'il veut et genre si jamais il fait pas ce que, enfin, qu'il n'y ait pas de scénario quoi, entre guillemets. Je vois pas de. En vrai, si, mais dans ce cas-là, faudrait carrément faire un open world. Enfin, genre, faudrait faire une map, faudrait faire un jeu en lui-même. Galaxie entière, un mode Ouais, tu vois, sanctuaire, Jedi et Par tout. contre, ça c'est un truc que je dis maintenant, que j'ai déjà dit à ma prod, que j'ai déjà dit à des gens, mais le jour où j'ai beaucoup d'argent et j'ai un peu plus de buzz, donc c'est-à-dire, je pense d'ici un an ou deux, je ferai même si je suis à perdre, j'en ai rien à foutre. Juste pour le mois de mon enfance qui a toujours voulu voir ça dans Minecraft, je ferai un serveur Minecraft. Même s'il faut que j'investisse 50 000 euros dedans, j'investirai 50 000 euros dedans. Mais je veux faire un serveur Minecraft où en mode c'est un open world de zinzin, genre on refait toutes les planètes. Bon, il y en a des milliers, bien sûr, elles vont venir petit à petit, mais genre peut-être au lancement il y en aura 100. Mais genre on fait toutes les planètes, on fait toute la galaxie. On fait bon, pas des planètes à taille réelle parce que sinon ça ferait 6 milliards de blocs par planète, mais genre on fait des planètes quand même assez grandes, genre t'as de l'espace sur chaque planète, où c'est en mode genre à la fois un open world mais à la fois un RPG, genre ça veut dire genre tu choisis sur la planète sur laquelle tu spawns, imagine donc tu spawns sur Tatooine, t'arrives sur Tatooine et en mode genre t'as des lieux admin, donc c'est à dire genre Mos Eisley, Mos Espa, genre les villes, il y a des villes admin, des bulles d'admin, sauf que dans le désert, il y aura genre énormément genre de places où genre toi tu peux construire ta propre base, tu peux créer ton propre groupe si jamais tu veux créer, je sais pas, genre un groupe de criminels, si jamais t'as envie de créer un ordre de Jedi, ou si jamais t'as envie de créer, genre tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux faire ta guilde, tu peux faire ce que tu veux, et genre tu peux construire des vaisseaux, genre tu peux construire ton propre vaisseau. Allez, je sais pas, genre tu vas voir un fer ailleurs, t'achètes un moteur, tout est customisable, tu peux faire un vaisseau. Avec le vaisseau, hop, tu peux transition directe entre planète, espace. Oh là là, mais ça peut être une folie, mais les jeux ne font pas ça. Y a aucun jeu Star Wars qui font des transitions comme ça directes entre l'espace et la planète. Enfin, je crois de ce que je connais. Mais si j'arrive à faire ça sur Minecraft, c'est une folie. Et genre t'arrives, hop, t'es dans l'espace, tu dis vas-y, j'ai envie d'aller sur Naboo. Ça veut dire hop là, tu calcules les coordonnées d'hyperespace, tu prends la route d'hyperespace, bam, il y a des routes d'hyperespace, il y aura des routes d'hyperespace dans mon serveur. C'est incroyable. Tu pourras vraiment voler en hyperespace et hop, t'arrives dans l'atmosphère, dans l'orbite de Naboo. Du coup, tu vois Naboo en mode genre tout en temps réel, en mode. Enfin, en temps réel. Bien sûr, le trajet, s'il prend 7 jours dans Star Wars, là il va te prendre quelques secondes parce que vas-y, enfin c'est normal. Mais genre moi genre tu peux vraiment genre si jamais tu veux aller sur une autre planète, t'as pas de TP en mode genre vas-y slash warp Naboo. Non, tu veux y aller, tu dois te démerder pour construire ton propre vaisseau ou trouver un moyen un passager clandestin ou alors négocier avec d'autres gens pour emprunter leur vaisseau, alors partir dans la soute avec eux pour aller sur l'autre planète. Ça veut dire genre vraiment un vrai truc immersif, genre pas un serveur pas un truc classique, genre vraiment un truc genre t'es plongé dans l'univers de Star Wars. Genre t'arrives, t'es comme si tu naissais dans l'univers de Star Wars et tu te débrouilles, tu vis ta vie pour gagner de l'argent, t'auras des quêtes ou je sais pas, mais genre vraiment un truc où tu vis dans Star Wars. Genre tu joues pas un mode de jeu Star Wars, tu joues à Star Wars en global, genre. Ce sera un banger en vrai. Mais ça c'est mon en fait après je me dis genre je pense pas que c'est encore assez de buzz Star Wars chez les jeunes, parce que bon on va pas se mentir, mais la communauté Minecraft est vraiment assez jeune et quand même assez jeune. Ils vont refaire une trilogie là. Ouais, je sais, j'ai vu, mais je sais que je sors d'une vidéo ce matin, j'ai vu une vidéo sur qui récapitule tous les prochains films, toutes les prochaines sorties Star Wars. Et ouais, j'ai vu qu'ils vont refaire une trilogie, mais bon, j'espère que d'ici là Star Wars aura repris de la hype, même si en soi la hype n'est pas morte. Enfin, mais après le problème c'est que la hype de Star Wars, c'est déjà chez les gens de mon âge, il y a pas beaucoup de gens qui sont fans de Star Wars de fou. Genre je pense que c'est surtout les gens de genre qui ont 30 ans, tu vois, 30-40 ans qui sont fans de Star Wars, genre les jeunes plus fans de Star Wars. C'est ça qui me pas prend vraiment, le cœur. je trouve. Ah ouais? Que moi en vrai Star Wars ça m'a été apporté par mes cousins ils sont beaucoup plus vieux que moi et moi je suis un peu le plus jeune. Et du coup quand j'étais petit déjà ça m'appelait l'Ewok, j'aurais ma vengeance là-dessus. Et ils m'ont un peu montré Star Wars et tout, et là, le plus jeune il a quoi? Il a 23 ans. Ouais, mais mais après 23 ans c'est déjà vieux en vrai hein, pour Minecraft hein. Minecraft, je pense que la communauté c'est en dessous c'est genre 16-17 ans max hein. Plus de 16-17 ans, genre c'est
enfin, je vois pas des gens qui jouent à genre des gens des gens majeurs qui jouent à Minecraft. Je pense pas que ça, enfin, il y en a pas beaucoup en tout cas. il y en a- Mylios. Oui, non mais hors youtubeur, j'ai envie de dire. Enfin, ça peut arriver comme ça par-ci par-là, mais c'est un serveur entre potes, quoi. Genre jamais tu vas aller, t'es dans la communauté, là genre t'es dans la communauté Minecraft, tu regardes les vidéos, tu joues à des serveurs et tout. Je pense que ça c'est genre collège, genre lycée. Déjà lycée c'est beaucoup plus rare, mais collège je pense genre c'est collège début lycée quoi. Donc je sais pas si la communauté répondra présent, mais même si je fais 50 joueurs, je m'en fous. Moi j'aurais fait mon truc et je serais content, j'aurais mon serveur. Moi je pourrais kiffer dessus, donc c'est le principal. Et Ouais, ça c'est le plus gros projet pour Minecraft, mais je sais pas si ça se fera un jour, j'espère que ça se fera un jour. Mais bon, ça c'est pour dans le futur très futuristique. est-ce que t'aimerais explorer d'autres jeux pour raconter des histoires dessus? En mode faire la même mais sur Raft ou... Bah en fait trucs je comme ça. trouve pour l'instant Minecraft c'est genre le meilleur support pour raconter mes histoires. Je vois pas vraiment de jeu qui est autant modifiable, autant en fait où tu peux autant exprimer ta créativité dessus. Genre autant sandbox que Minecraft l'est. Mais on va voir dans le futur s'il y a j'ai vu il y a peut-être Hytale qui va sortir. Après Hytale ça m'a l'air quand même d'être bien RPG. Donc et après ça reste dans Minecraft, donc ça reste dans l'aspect Minecraft. Mais franchement je sais pas. Franchement je pense, enfin de là tout de suite maintenant je vois pas. Surtout que bah en fait ce que j'ai envie de faire de base c'est genre Minecraft pour moi c'est qu'une première étape entre guillemets. Genre mon but c'est bah avant en fait mon but je t'aurais dit tu m'aurais interviewé 3 mois enfin 3 mois, hein, tu m'aurais interviewé à quelques mois à l'avance. Ça aurait été genre ouais j'ai envie de devenir genre comme Inoxtag, Squeezie, Mastu, Michou, tout le tralala. Sauf que là ça change en ce moment, enfin ça change en ce moment, genre ça. Je réfléchis beaucoup en ce moment et ça change de plus en plus maintenant, j'ai vraiment envie de faire du cinéma, de devenir réalisateur. Mais donc du coup mon but je pense que ce serait plus genre de partir dans le... d'avoir un truc à moi, mais genre en IRL, mais genre un peu, je sais pas si tu regardes un peu les vidéos de Raska. Non. Ah si, Mais genre c'est le Ras- mec qui a raconté l'histoire des Rap Contenders. J'ai pas regardé cette vidéo mais je crois que c'est lui, ouais, je crois que c'est lui. Il me semble que c'est lui, ouais. Mais en gros, genre lui, il fait des concepts YouTube entre guillemets. Sauf qu'en fait, genre il a vraiment son truc à lui, genre il essaie de faire un truc cinématique et genre il fait vraiment un truc à lui, genre c'est... Il y a que lui qui peut faire ça, genre c'est... Mais c'est lui, en mode c'est un truc à lui et ça marche. Ça veut dire genre c'est peut-être pas genre YouTube ça pète de partout et tout, genre c'est pas du YouTube classique on va dire. Mais ça marche quand même, donc du coup là ça me prouve que si j'ai envie de faire un truc à moi, ou genre faire du cinéma, en fait je sais pas en fait si faire du cinéma sur YouTube c'est possible, enfin c'est vraiment possible dans le sens où les gens qui sont sur YouTube ne sont pas là Pour la même consommer raison que quelqu'un. du contenu long. T'ailles sur YouTube, Ouais. tu veux te vider la tête en mode... C'est ça, donc en fait je sais pas en fait, honnêtement sur YouTube pour l'instant j'ai l'impression c'est un peu incertain ce que j'ai envie de devenir sur YouTube. En fait je suis beaucoup moins attiré maintenant par juste le fait de divertir les gens pour les divertir, genre sans plus, genre sans fond, sans profondeur, sans leur apporter quelque chose autre chose que des rires. Donc j'ai pas craché hein, sur j'ai pas craché sur eux parce que j'ai longtemps voulu être comme eux, mais genre vas-y je me dis ouais je vaux entre guillemets mieux que, enfin j'ai l'impression de valoir mieux que juste vas-y faire rigoler des gens et vas-y ils se posent devant ma vidéo, vas-y c'est cool ils ont bien rigolé et bah au bout de 2 semaines ils l'ont oublié quoi, genre en mode enfin genre la vidéo va pas les marquer ou va pas les faire réfléchir ou les je sais pas, mais genre ça va pas ça a pas d'impact tu vois, je trouve une vidéo YouTube et je trouve genre tu vois une vidéo Squeezie, tu regardes une vidéo Squeezie c'est cool mais Mais après genre, tu l'as oublié, tu te souviens plus t'as de... pas de qui est ok ce genre c'est mec cool après. ouais tu t'es tapé une énorme barre parce que qui est l'imposteur c'était une folie le concept, je suis d'accord, même je continuerai à jamais, je suis un énorme addict à YouTube, je continuerai à jamais à regarder des vidéos comme ça, mais je trouve entre guillemets je peux faire plus que ça, genre je peux aller au-delà du divertissement et vraiment faire de l'art en fait tout simplement. Donc faire de l'art sur YouTube, sur Minecraft c'est possible, c'est totalement possible, POV MyBios, mais en IRL en fait je sais pas, en fait faudrait que je vois au fonction de comment j'évolue, mais je sais plus c'était quoi la question de base, mais
Mais ouais, donc autre jeu que Minecraft, pour l'instant je pense pas. Après partir dans l'IRL, c'est ce que je voulais de base, mais là si jamais j'arrive à faire ça de manière cool, genre que je puisse, enfin que si ça peut m'aider aussi à peut-être à rentrer entre guillemets dans la sphère du cinéma, parce que je pense qu'en vrai de nos jours le cinéma, je pense c'est, enfin après je sais pas, je m'y connais pas énormément, mais j'ai l'impression que c'est un cercle très fermé, genre les acteurs, les réalisateurs, tout ça, même à l'échelle de la France. Donc je pense que si t'es pas quelqu'un, je pense que Tu peux pas en faire. ouais, t'as très peu de chances de faire du cinéma, genre si t'es pas un, genre tu vois, genre actuellement, genre Inoxtag par exemple, tu vois, genre je prends l'exemple d'Inoxtag, mais tu peux prendre l'exemple je pense de n'importe quel youtubeur de son calibre. Eux ils veulent faire un court métrage, ils veulent faire un film ou un trailer ou quoi que ce soit, ils peuvent avoir tous les contacts qu'ils veulent dans le cinéma français. Ouais. Enfin, donc, et en fait, tout simplement parce qu'ils sont connus, ils ont de la fame. Du coup, je me dis, genre, YouTube, ça peut être aussi, même si, genre, j'arrive pas à faire l'art que j'ai envie de proposer sur YouTube, même si, genre, je fais des vidéos plus YouTube, entre guillemets, bah, ça peut toujours être un tremplin pour plus tard faire du cinéma, en fait. Parce que, bah, j'ai aucun contact dans le cinéma, ou genre, j'ai personne, tu vois, dans le cinéma. Même si après, de base, j'avais personne en contact sur YouTube, maintenant, j'en ai. Mais, enfin, je pense que c'est vraiment une autre échelle, genre d'avoir des contacts dans le cinéma que d'avoir des contacts dans YouTube. Genre, je pense que c'est beaucoup plus fermé. Sur YouTube, c'est beaucoup plus simple. Tu vas sur un serveur Ouais. Discord, tu vois des mecs en vogue ou tu papotes avec Et des voilà, en mecs fait, genre, par c'est message. juste genre, les gens sont beaucoup plus accessibles, tu vois, sur YouTube. Ouais. Genre là, tu vois, t'as juste besoin de grimper entre guillemets en notoriété, et bah tu débloques entre guillemets, je pense, des paliers de personnes. J'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire là, tu vois, genre là, je peux pas. Imaginons là, si on prend un exemple, là, je peux pas parler à des gens qui font de l'IRL parce que je suis personne dans l'IRL entre guillemets, mais genre, je pense que genre des gens comme MyBios, Victor ou enfin tous les youtubeurs Minecraft, si jamais ils veulent contacter des mecs dans l'IRL, ils peuvent quoi. Enfin, peut-être pas non plus. Enfin, je parle pas des énormes, mais genre des mecs. J'ai pas d'exemple en tête. là, mais MyBios genre c'est des- S73. Ouais, tu vois, typiquement. Et ensuite, tu vois, S73, lui, il peut contacter des un peu plus gros, genre des Bailan Flamby, et Bailan Flamby, eux, ils peuvent contacter des Michou Inoxtag. Genre, moi, genre, je pense que c'est vraiment par palier, et sauf que je pense qu'en fait, le plafond au niveau du cinéma, je pense que ça doit être genre, ça doit être une folie. Genre, si jamais t'es pas connu, je pense que c'est. En fait, genre, c'est tellement un autre niveau de célébrité, le cinéma. Et de, en fait, enfin, que je pense que c'est vraiment inatteignable si t'es personne, genre. En fait, le truc, c'est que je sais pas comment tous les réalisateurs connus et tout, genre, comment ils ont commencé. Parce que je sais qu'ils ont pas fait d'études qui, genre. J'ai vu quelques interviews où ils disaient, ouais, juste, si jamais t'as envie d'être un réalisateur, fais des films toi-même dans ta chambre, tu te filmes. Enfin, tu filmes des trucs avec ta caméra, tu fais ce que juste filme, genre, fais pas d'études pour ça, ça sert à rien. Comme Tarantino. Sauf. Ouais, je crois que c'est Tarantino qui disait ça, ou je sais plus, j'avais regardé il y a longtemps une vidéo de ça. Juste que je me dis, vas-y, mais à un moment ils ont bien percé, mais comment tu fais pour percer du coup dans le cinéma? Moi je sais pas, moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de faire du cinéma, moi. Donc ouais. Pour l'instant, mon avis sur YouTube, je sais pas comment j'évoluerai, mais en tout cas pour l'instant, ouais, Minecraft, c'est sûr que je reste dessus pour quelques années sûrement, au moins 2-3 ans, je pense. Le temps que. Bah, juste que j'ai assez d'argent, de contacts et de tout pour pouvoir faire des trucs de IRL, quoi. Je pense que c'est un peu comme tous les arts, en mode percer dans le cinéma. Tu fais des films jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Ouais, mais Et- après, genre faire un film, c'est tellement genre en mode genre là, tu me demandes de faire une production que j'ai produite sur Minecraft et là tu me demandes en IRL, mais j'ai le budget, c'est une folie. Genre là, tu vois, en fait, ce qui est trop bien avec Minecraft, c'est que je peux créer les décors que je veux. Genre, si jamais je veux une vidéo dans l'espace, je veux faire une vidéo de fou en mode genre dans l'espace, t'as pas besoin d'effets spéciaux, rien, juste tu build dans Minecraft. Genre, le build Minecraft, le fait de pouvoir build dans Minecraft, c'est une folie comment ça te donne une infinité de possibilités en termes de scénario, en termes de concept, en termes de tout. Le fait que tu puisses tout moduler comme t'as pensé. Ouais, en fait, c'est comme si t'avais un logiciel de 3D, sauf que c'est un jeu, genre c'est accessible de ouf. C'est ça qui est trop bien avec Minecraft. Donc, à moins qu'il y ait un autre jeu qui fasse ça encore en mieux, ou alors, bah en fait juste ça. Bah en fait le problème, ouais, c'est que bah, dans l'IRL, tu veux faire une scène dans l'espace avec un vaisseau. Bah, faut que tu fasses le décor, faut que tu fasses le fond vert, faut que tu construises la maquette du vaisseau, faut que tu fasses la CGI derrière. Enfin, genre, c'est le même plan sur Minecraft qui va te coûter 15 secondes avec un replay mode et 1 heure de build. Dans la vraie vie, ça va te demander 5000 €, tu vois, le plan. Donc, genre, c'est totalement démesuré. Donc après, je pense que forcément mes premiers films, mes premiers courts-métrages,
forcément je pense que ça sera des trucs genre pas trop poussés techniquement parlant, je pense. Bah Là, après tu ça, peux, j'aurais pas le tu choix. peux déjà en faire. T'as un cinéma dans ta ville. Ouais. Je Enfin, dans pense ma vie, c'est pas que dans ma ville. t'as vu des fois, avant le démarrage du film, ils lancent deux, trois petits Ouais. courts-métrages. Tu Mais peux en je sais, faire un, non mais les je sais parce que proposer. j'ai une pote à moi qui était dans mon lycée là, qui fait des courts métrages tout simplement, qui est trop forte. Elfie, si tu passes par là, tu passeras jamais par là, mais t'es la goat. Justement elle fait des courts métrages d'elle-même, de ses propres moyens. Elle fait tout pour, elle apparaît dans plein de petites séries Netflix ou alors de courts métrages, de films par-ci par-là. Elle fait de la figure, genre vraiment elle se la donne à fond, elle se la bute. Et elle se fait projeter justement des films en salle de cinéma, enfin des courts métrages en salle comme ça. Donc ouais, je sais que c'est possible. Bah la preuve, j'ai la preuve sous les yeux. Mais après je me dis genre, c'est pas que j'ai trop d'ego, mais genre je me dis vas-y, j'ai la flemme entre guillemets, genre de commencer à faire des, parce que là genre en fait mon imagination, ma créativité est bien trop débordante, je pense, pour juste faire un petit court métrage de 3 minutes pour raconter en fait genre ça dépend. Tu peux raconter des histoires en 5 minutes, mais je pense que j'ai peut-être pas la vision. Mais genre, je pense que pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Enfin en fait genre, si un jour ça se trouve j'aurais une idée transcendante, je me dis putain je peux faire un truc en 5 minutes. Enfin un truc qui dure 5 minutes, vas-y je peux le faire. Mais enfin pour l'instant j'ai pas encore d'idées de court métrage, de trucs comme ça à faire. Mais je sais que c'est possible. Mais ouais, après forcément il y aura la contrainte du budget, donc je pourrais pas faire tout ce que je veux. Donc c'est pour ça que pour l'instant je reste sur Minecraft. Et même genre, pour l'instant, d'ailleurs ça c'est une petite exclue, mais je sais que y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec la vidéo donc Dune 1 et la suite dans les Dune 2, les 2 vidéos Dune que j'ai fait. Il y en avait beaucoup à l'époque qui m'avaient demandé, bon je pense que vous avez oublié depuis, hein, ça fait plus d'1 an, mais qui avaient demandé Dune 3, bah la troisième partie, parce que j'avais annoncé que ça allait être une trilogie. Et donc au final j'ai dit que j'allais pas la faire parce que bah, ça me fait plus kiffer de faire des vidéos scriptées. Sauf que je me suis dit là, récemment, il y a quelques jours, avec Gribouillage, je me suis dit, et si mon premier vrai film, genre film en soi, genre c'est pas une vidéo, genre je considère pas ça du tout comme une vidéo YouTube, mais comme une pièce, une œuvre d'art à part entière, un vrai film, si je le faisais genre sur Minecraft, et genre je fais du coup l'épisode 3, mais genre je fais un vrai film genre qui dure 1h30, tu vois. Et je fais un vrai truc, genre c'est pas du tout une vidéo de 0% de vidéo de YouTube, genre de côté YouTube, où c'est juste un film, genre ça va commencer comme un film, ça, tout, la structure, tout, en fait genre, tout va être comme un film. Et là où je peux vraiment expérimenter ma patte artistique est vraiment genre expérimenter tout ce que j'ai appris depuis, tout ce que je me suis amélioré et tout en faisant des vidéos, Et je fais tout ça et j'essaye de faire un film et je vois ce que je vaux pour faire un film. Forcément ça sera éclaté au sol hein, comparé à ce que je vais faire dans 15 ans. Mais au moins je fais mon premier film, tu vois. Et sur Minecraft comme ça, moi j'ai les moyens, je peux faire les décors que je veux. Surtout que là ça va être un Dune 3, donc si jamais je veux faire des décors, des sables de fou, une ville de malade, je peux reconstruire toute Arrakeen. Je peux faire des scènes dans l'espace, dans des vaisseaux, tout, je peux tout faire sur Minecraft. Bon forcément si jamais, là pour l'instant j'en suis qu'à l'idée, hein, j'ai que eu l'idée. Donc c'est à dire jamais ça sort dans 2 ans minimum, grand minimum. C'est un truc comme ça va me prendre énormément de temps à faire. Et forcément ça va faire genre 5000 vues, mais j'en ai rien à faire. Genre je fais ça juste pour faire le film en lui-même. Donc bah là en fait je pense que ça va être ma première expérience de faire un film sur Minecraft. Et je pense que ça peut être une très très bonne expérience. Et franchement je suis très hype de faire ça. Mais après là je te dis ça, mais c'est même plus qu'une exclue, genre c'est passé dans ma tête il y a quelques jours, donc ça veut dire ça se fera dans très longtemps. Mais voilà, je sais même plus d'où je suis. Pourquoi j'en suis arrivé à dire ça? J'ai oublié c'était quoi la question de base ou de quoi on parlait de base. On parlait de cinéma, on parlait de tes envies de faire du cinéma. Bah ouais, bah voilà. Mais vous avez, voilà, mon premier vrai film en tant que moi-même, en tant que réalisateur, un vrai film, ça sera très certainement. Après, ça se trouve, je ferai un autre truc en attendant, mais en tout cas, ça, c'est ce qui est, entre guillemets, officiellement prévu. Après, forcément, je vais avoir des idées entre temps, et ça se trouve même des idées pour faire un truc IRL, peut-être, on sait pas. On verra bien, de toute façon, l'avenir nous le dira. Et si tu pouvais collaborer avec un seul réalisateur, un seul acteur, un seul studio, ce serait quoi? Ou ce serait qui? Réalisateur, bah pour l'instant, je te dirais Denis Villeneuve, parce qu'il m'a choqué avec son son de fou dans ses films. Mais en vrai, comme je t'ai dit, je suis pas non plus grave, j'ai pas encore toutes les notions de réalisateur, c'est genre je vois pas encore tout le monde qui est qui.
Et forcément Christopher Nolan, j'adore le fait qu'il structure ses films de manière pas du tout linéaire. Genre c'est grave déconstruit, mais au final, bah faut se concentrer hein, forcément, mais j'adore ça, genre j'adore, je suis trop friand de ça. Donc ouais, je dirais Christopher Nolan, David Villeneuve, c'est un peu les deux seuls auxquels je me suis vraiment intéressé. Mais après en termes d'acteurs, j'aime beaucoup comment il s'appelle, Kylian Peaky Blinders. En plus, j'étais tombé sur lui tout à l'heure sur Inception, tout, il a tout fait. Oppenheimer, comment, et Cillian Murphy, non j'ai oublié. Ouais, c'est ça qui est Cillian Murphy. Cillian Murphy, ouais voilà, lui j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah DiCaprio forcément c'est un énorme goat, frère. Tous les films que j'ai regardé de lui, il est trop fort. T'as vu quoi avec lui? Le Loup de Wall. Ouais, le Loup de Wall Street, il est dans ma watchlist normalement. Bah, je l'avais regardé à l'époque, j'avais grave kiffé. Bon, en plus c'était grave dans ma période de développement personnel et tout, du coup j'avais grave kiffé. Titanic j'avais un peu moins kiffé, mais ça va. Inception, franchement je le trouve trop fort. Il y a un autre aussi, Django Unchained. Ok, un de Tarantino, un banger. Ouais, un Tarantino. Le film, on l'a regardé en cours d'anglais en première, j'avais surkiffé le film. Ouais, tu regardais des dingueries vous en anglais. Le film était trop bien. Ouais, c'est parce qu'en fait on parlait justement de l'esclavage, et du coup là, elle nous avait mis ça comme film. Et franchement le film il était incroyable, j'avais surkiffé à l'époque. Donc ouais, j'avais très beaucoup aimé le rôle de DiCaprio. J'ai dû regarder d'autres films de lui, mais je me souviens plus. Hier j'ai vu Shutter Island où il était dedans du coup. Il est dans ma watchlist, Shutter Island. Ah ouais? C'est Ouais. un Ouais. banger. T'as mis Once Upon a Time in Hollywood? De Non, Tarantino, il y a aussi DiCaprio dedans. Je voulais le mettre dans ma... Bah tu sais quoi, je le mets dans ma watchlist tout de suite. Alors attends. Ah mais attends, en plus j'ai ma watchlist, j'ai mon letterbox aux yeux, c'est-à-dire si jamais je sais plus quoi dire, je peux dire. Alors attends. Je le mets dans ma watchlist tout de suite, sinon je vais oublier. Parce que je l'avais vu passer et je me suis dit lui il me le faut. Once Upon. Il y a deux films ou pas Upon, j'en ai aucune idée. Non, il y en a qu'un seul. In Hollywood par Tarantino. Je l'avais vu passer, je savais que je voulais le regarder. Tac, watchlist, voilà ça part. Moonfall, comment on dislike SVP et B? Je me souviens, je l'avais regardé avec mon daron, et c'est pour ça que j'ai regardé jusqu'au bout. Hein. J'aurais regardé tout seul, j'aurais arrêté au bout de 10 minutes. J'ai regardé avec mon daron, du coup je me suis forcé à regarder jusqu'au bout. Je pensais que c'était une comédie carrément le truc, tellement c'était nul. Oh, mais ce film est par pitié, mais. Le film il m'a. Oh là là, mais. Il y a tellement rien qui va, genre tout est nul, tout est nul. Genre, j'ai jamais vu un scénario aussi cliché. En fait, tout est horrible. Franchement, le film est littéralement horrible. J'ai détesté. Et j'ai pris aucun plaisir à le regarder. Enfin, si, j'ai juste rigolé tellement c'était nul. Mais ouais, Moonfall, je recommande pas la team. Je recommande pas du tout. Mais ah ouais, j'ai regardé dans l'avion celui-là. Suleiman, l'histoire de Suleiman. J'ai grave kiffé. Mais c'est un truc genre niche français, genre ce festival de Cannes. J'ai regardé dans l'avion. J'ai grave kiffé, juste la fin, ça m'a fait trop chier, genre y a pas de fin. Enfin la fin est trop, genre y a pas de fin. Genre là, il nous laisse comme ça en plan. Genre, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une fin, mais y a pas de fin. Donc bah, j'ai mis 3 étoiles et demie, il aurait eu un 4 si jamais il y aurait une fin tout simplement. Comte de Monte Cristo, j'ai grave kiffé, j'ai regardé au cinéma quand il était sorti. C'est le seul film de Pierre Niney que j'ai vu, enfin où il y a Pierre Niney dedans. Et j'avais grave kiffé son jeu, ouais. J'avais grave kiffé. Après juste Pierre Niney, j'allais dire Pierre Niney dans la liste, mais après Pierre Niney je le connais surtout pour son humour, pour ses apparitions sur YouTube. Donc en cinéma je sais pas ce qu'il vaut à part le Comte de Monte Cristo. Donc bon, ça sera un peu de la triche si je te dis Pierre Niney. Mais sinon... Ouais, attends, laisse-moi regarder. Ah, les acteurs de Hit, hein, quand même. Les acteurs de Hit, ils sont forts, je sais pas comment ils s'appellent. Je crois qu'il s'appelle Al Pacino ou un truc comme ça, le mec. Comment on voit, c'est dans J'ai Crew? pas vu Hit. Je sais pas. Oh, Hit, franchement, c'est... Ah, Al Pacino, c'est le Ouais. mec de Scarface. Il y a j'ai pas Robert De regardé. Niro dedans, du coup le mec de Taxi Driver.
Oui, mais je crois que c'est ça son blaze à lui. Je suis désolé, les gens qui connaissent le cinéma vont faire waouh, il connaît pas lui, il connaît pas lui. Je suis désolé, je suis un bébé comme je dis dans le game. Ça veut dire je connais pas. Alors Nathalie attends. Portman, il y a dedans. Oh, après là, on la voit 30 secondes à l'écran, hein, Nathalie Portman. Mais ouais, après j'ai pas énormément de preuves d'acteurs et qui d'autre. Dans là-dedans, est-ce que de... Ouais bah y'a Cillian Murphy et forcément et Oppenheimer, qu'est-ce que je crois. Et DiCaprio. Ton film Après, préféré, là, c'est Hit. Ouais, j'ai mis Hit. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, Hit, c'est une folie. En fait, ça a longtemps été Interstellar. Après, quand j'ai regardé Inception, ça a été un Inception. Et après, quand j'ai regardé Hit, ça a été Hit. Genre, Hit, c'est. Franchement, Hit, c'est une folie furieuse. Enfin, franchement, j'ai trop. En fait, juste. Comment il joue avec la tension, il joue avec tout. Genre, à la fin, 5 secondes, 5 minutes avant la fin, dis-toi, j'étais en mode. J'étais soulagé. Et tout. En fait, genre, c'est tellement. Oh, waouh, en fait, il est trop fort. Au terme de tension, il est trop fort. Je sais plus c'est qui. Bah, c'est quoi, je vais regarder tout de suite c'est qui le réalisateur. Comment on. C'est Michael Mann. Il est trop fort. Franchement, il est fort. J'irai voir d'autres films de lui. Je crois qu'il fait plein de films policiers en plus, j'aime beaucoup. Et sinon, Arrival, hein, forcément, que j'ai vu en cours de philo. De Denis Villeneuve. Mais ce film aussi, il est vraiment. En fait, il fait tellement. Il est trop bien, il fait réfléchir de ouf. Et je trouve qu'il était tellement intéressant. Et même le son, j'ai trop kiffé, comme je t'ai dit. Donc, j'ai vraiment kiffé. Mais ouais, mais en fait, c'est que là, vu que je commence à regarder plein de films et tout, je vois qu'il y a genre en fait, que genre, c'est un cercle, genre, pas si grand que ça, les acteurs. Moi, genre, il y a. En fait, genre, les acteurs, genre, t'as grave. Je pense que tu peux regarder 10 films connus, tu vas forcément au moins revoir un ou deux acteurs dans un des 10 films. Genre, moi, genre. Tous les acteurs se. Genre, moi, genre, grave sans. Après, j'ai vu surtout si chez Nolan, il reprend souvent les mêmes acteurs. Genre, quand j'ai vu qu'il y avait Anne Hathaway, ou je sais plus, Hathaway, ou je sais plus comment elle s'appelle, dans Inception. Non, pas dans Inception, dans Batman. J'ai fait mais c'est la meuf d'Interstellar, elle. Donc ouais, je kiffe de ouf les crossovers. Après, parfois aussi, ça m'empêche de me plonger à fond dans le perso, je trouve. Tu l'as déjà vu dans un autre rôle et du coup tu... Ouais, et du coup je l'avais tellement associé à ça, je l'avais tellement associé à la meuf d'Interstellar, que quand je l'ai vue en tant que Catwoman, j'ai fait genre ça m'a fait bizarre un peu, je me suis dit vas-y, c'est pas vraiment elle. Elle, c'est la meuf d'Interstellar qui va dans les étoiles et tout. Ça m'a fait la même quand j'ai vu d'abord, comment ça s'appelle putain Putain, j'ai oublié le nom du film. Inglourious Basterds. Où du coup t'as l'acteur, je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, je vais te le retrouver, attends juste 5 secondes. Le mec s'appelle Christopher Waltz. Attends, je vais t'envoyer une photo pour que tu vois un peu plus c'est qui. Mais ouais, bon, tu vois, typiquement je pense que un rôle principal dans Star Wars, je pourrais jamais voir un autre film avec eux, genre avec Hayden Christensen. Natalie Portman, j'ai vraiment du mal à me détacher, mais j'ai oublié le nom des autres acteurs, mais je pense que je vois un autre film, Ewan genre Mark McGregor. Hamill ou quoi. Ouais, Ewan McGregor, genre dans d'autres jamais, genre j'arriverai à me plonger à fond dans l'histoire parce que, enfin à fond dans le personnage parce que je me dis non, lui c'est Anakin Skywalker, c'est pas un autre. Je comprends totalement. Là du coup le mec que je t'ai envoyé dans comment ça s'appelle, du coup dans Inglourious Basterds, il joue le rôle d'un Du coup c'est un gros enculé le mec dans le film. Ouais. Et du coup dans Django, c'est le gars qui aide Django, tu vois. Ah mais attends, mais tu viens de me faire penser à un film que j'ai pas ajouté, que j'avais bien aimé. Putain, comment ça s'appelle? En gros, ça se passe en Argentine, non, au Chili. Pendant ils se font avoir. Et il y a Emma Watson dedans. Ouais, j'ai pas dû voir si Emma Watson. Ils se font choper. C'est un photographe, il a pris des photos. Je l'avais vu en cours d'espagnol, j'avais grave kiffé. Il s'est fait choper, du coup, ils sont allés dans un espèce de truc un espèce de truc religieux, genre. Mais genre, j'ai oublié comment il s'appelle. Non, le film était incroyable. Non, attends, faut que je le retrouve. Attends, c'est quoi? Je vais aller voir la discographie La discographie, qu'est-ce que je raconte? La filmographie de Emma Watson. Et j'ai retrouvé le film. Bah. J'avais trop kiffé. Attends. Bah, ça fait du coup la même chose pour les acteurs d'Harry Potter, par exemple. Daniel Radcliffe, ouais, un peu. Harry Potter. Ouais.
C'est ouais, Harry ça fait un Potter, c'est pas quelqu'un d'autre à mes yeux. Colonia, voilà, Colonia Ignidad, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Oh là là, merci, merci Madame Gonzalez de m'avoir fait découvrir ce film. Le film est vraiment trop bien. Attends, c'est quoi, je le rajoute tout de suite. Je le rajoute tout de suite. Colonia. Non merde, Colonia. Et le film, franchement, il est cool. J'ai vraiment très très kiffé. Colonia, voilà, c'est lui, c'est ce film. Elle a pas beaucoup de buzz, hein. Watch, like, je mets quoi comme note? J'ai regardé quand même il y a un an, je crois, non, moins d'un an du coup. Je pense que je mettrais 3,5 en vrai. 4. 3,5. En vrai, ça fait longtemps, du coup, je peux plus juger la filmographie cinématographiquement parlant, mais l'histoire, j'avais tout graphié. Il y avait un autre. En fait, tu me fais rappeler des films là, que j'avais regardé. Quand tu m'as dit Nazi. Bah, Nazi, c'était en rapport à lui. Il y a un autre film que tu m'as fait rappeler, c'était. Je sais plus quoi, pleine de grâce. Genre, une meuf genre, c'est des Mexicains qui traversent la frontière avec les États-Unis. Genre, pour amener de la drogue dans leur ventre. Et j'ai oublié comment. J'avais pas mal kiffé aussi. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, lui, je pense que je le retrouverai pas le film parce que je me souviens plus il y avait qui comme acteur. Mais si jamais vous connaissez, dites dans les commentaires le nom du film parce que j'ai envie de le retrouver pour le mettre dans mon letterbox. Mais voilà. Mais ouais, du coup, ouais, bah, je capte ce que tu veux dire par là et que bah, c'est moi qui ai commencé ça en plus, mais ouais. Donc, mais en vrai, s'ils sont forts, c'est normal, genre qu'ils font plein de films, je pense. Ah, Oh, bah, l'explication de merde. par exemple, DiCaprio, au début, on lui donnait souvent les mêmes rôles. Ça, Ouais. j'aime pas perso. C'est. Ah ouais? Ouais, j'aime pas. Tu donnes trop de rôles similaires à la même personne. J'aime Après, pas. ouais, ça peut l'enfermer dans un type de rôle, ouais, peut-être. Du coup, tout le monde le voyait en gentil garçon, pareil pour Tom Cruise. Gentil, beau garçon. Toutes les nanas Ouais. fans de lui et tout. Et c'est pas là, on va devoir couper la vidéo. Parce qu'en gros, avec Givreux, après ça, on a parlé de trucs 300 fois plus personnels, du style nos vies, l'adresse et tout. Voilà, voilà. Bisous.